C'est autour du sapin et chacun découvre ses cadeaux. Oh, on les a mis au pied du sapin. Et du coup, on va taper dedans pour voir ce qu'il y a dedans. Toum, toum. Toum, 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 toum. Est-ce que tu crois que sous l'eau, tu sais, Aquaman, quand il fête Noël, il a quoi comme arbre pour toi? Mais c'est ma blague, ça. Justement, c'est pour ça que je te la lance pour que tu puisses faire ta chute que t'as préparée depuis un quart d'heure, là. Là, je pense qu'il a un grand corail de Noël et il met des algues dedans. Et tu penses qu'il y a une étoile de mer en haut du sapin? Oui. La perche que je voulais faire pour que tu fasses la blague de l'étoile. Bah, c'est ce que j'ai fait. Ah, j'ai compris. C'est tout. Bah, Bouya, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bouya. Ah, ils ont pas compris! Parce qu'il a pas le casque, le pauvre. Ah mais non, le pauvre. Bonjour, soyez les bienvenus dans ce 108e épisode de Comics Outcast, le rendez-vous des curieux comics, revue et discussion, le tout saupoudré d'une javel dose de mauvaise foi. À la régie, Adrien Z2E, il nous entend, enfin, on l'entend, oui. Et autour de la table, Grégo, Alex et Zef. Bonsoir à vous trois. Hello. Bonsoir. Comment vous allez? On va commencer par toi, Grégo. Eh ben bien, justement. Parce que t'es provincial et Content que tu le demandes. T'es pas obligé de le dire à tout le monde, les gens sont pas obligés de savoir, mais ok, tu l'as Mais balancé. c'est pas de ta faute, c'est pas de ta je faute. suis né comme ça, hein, donc... Est-ce que toi t'as des lectures en ce moment? Est-ce que tu passes le temps en lisant des petites bulles? J'ai lu Cosmic Ghost Rider à force de voir Ben en parler. C'est génial. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai l'impression qu'il fait un peu ça avec tout ce qu'il lit. Et du coup, tu vas nous parler de quoi toi ce soir dans les Ce revues? soir, on va parler de VS ou VS ou Versus. T'as pas pensé à ça? C'est une bonne prononciation. C'est quoi en deux lignes? C'est Iza Dribic au dessin. Voilà, ça suffit. Et c'est de la science-fiction, de la bagarre, des gros canons, des mechas, des armures et des gros muscles. Ah, donc tout ce que tu aimes. Tout ce que j'aime. Encore une fois, on espère que la couverture. Bah là, non, du coup, là, c'est difficile de dire que la couverture est très cool. Très très cool. Alex, toi, en termes de lecture, est-ce que tu as ou même des trucs que tu regardes en ce moment? Ouais, bah écoute, je lis pas mal de trucs entre deux. En fait, là, je me suis remise au manga, mais ça, c'est à part. Mais sinon, dans les comics, je lis énormément de trucs. Genre, je me suis mise à X23, Oui. 2018. Ouais. Gabi. Et Gabi de ouf. Oh putain! Mais de ouf. Bref. Et en fait, en arrivant j'ai découvert justement ce personnage de Gabi. Et là, je me suis dit, non, j'ai loupé un truc, il faut recommencer. Donc là, j'ai repris à Wolverines pour me retaper All New Wolverine. Et j'ai aussi commencé Prodigy de Millard et Die de Gillen. Et je pense que il y en a un que je préfère à l'autre, hein, je vous laisse vous faire votre propre avis, mais je pense que Die enjaillira tellement Zéphiriel. Tu nous parles de quoi toi ce soir? Je vous parle d'une fille qui se fait poursuivre parce qu'elle a une prime sur sa tête. C'est une bonne raison de se faire poursuivre. Ouais. Et toi, Zef, bonjour, comment ça va? Tu vas bien, Eric? Bien, merci, et toi? Ça va. C'est Noël, ça pue, c'est de la merde, mais c'est cool. Oh, c'est pas grave, c'est vite passé, t'inquiète Ouais, pas. j'espère. Dans une semaine, on n'en parle plus. J'ai lu que c'était une fête commerciale, je sais pas. C'est un avis que je vois surtout sur Twitter, assez liké. Je sais pas si c'est véridiquement vrai ou véritable. Tu lis des choses en ce moment, toi? Ouais, je lis pas mal de choses. J'essaie de rattraper mes. Le Sauge, trop tard, on a entendu. Sauge, oui, le druide. Non, je lis quoi? J'ai repris j'ai repris parce que j'avais pas lu du tout le Spider-Geddon. Oui. Tout l'art, et c'est tellement Vraiment bien. des Spider-Tout en ce Ça moment. défonce de ouf. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu sous une bonne intuition et écoute de certains autour de cette table Gideon Fall. Mm-hmm. Et c'est Adrien qui fait un pouce en l'air. en fait, c'est marrant parce que cette série a été dans ma reading list depuis longtemps et je me disais, je suis pas motivé. Et en fait, quand vous en avez parlé, je fais, ok, go. Il est temps. Et j'ai enchaîné tout d'un coup. Et ça déroule trop bien en fait. Donc merci Comics Outcast, merci Z2E. De bonnes recommandations, hein, les membres de ce podcast, je trouve. Et du coup, tu nous parles de quoi ce soir? Je vous parle de Pearl. C'est l'histoire d'une tatoueuse. Ok. Voilà. C'est un bon résumé. Ouais, c'est ça en fait.
Et donc, du coup, VS Crowded et Pearl. En deuxième partie d'émission, les chroniqueurs vous feront leur sélection de Noël si vous saviez pas quoi offrir ou vous offrir à vous-même aussi. Et en fin d'émission, on parlera de la série DC Universe qui va débarquer en France d'ici janvier 2019. C'est Titans. Est-ce que vous savez où a été tournée la série Titans ? Oui, c'est dans le 08. Absolument pas. T'as le mec, il faut de banane dès le début. Certainement pas dans les Ardennes déjà. Crucifact, aucune des 452 communes des Ardennes ne commence par un Z. Oh. Je pense que vous en doutiez pas. Saluons donc les habitants de Charleville-Mézières, Autruche, Béron et ses environs, c'est le nom de la ville. Barbie, Les Deville, c'est le nom de la ville. La Ferté-sur-Chier, c'est le nom de la ville. Glaire, Le Mont-Dieu, Pauvre au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Et Polycourt, Sydney. Je suis sûr que tu t'amuses trop à préparer ça à chaque fois. Tu t'imagines même pas quel plaisir je retrouve en trouvant des noms. Il y a peut-être un concept de podcast à fouiller, je sais pas. Tu crois ? Ah oui, j'ai oublié la ville de This, This. Voilà. Dédicace à Flavia, c'est fait. Réseaux sociaux, Comics Outcast, @Comics Outcast pour Twitter et le Bouya Comics Club, le groupe Facebook dans lequel on échange et on fait des petits jeux aussi, des petits quiz ici à droite et à gauche. Et on vous propose aussi des bulles à remplir en fait. Donnez votre propre caption pour une bulle vide. C'est assez rigolo, j'ai vu des réponses passer sur Twitter et sur le BCC, assez rigolotes. Et on va vous en proposer assez régulièrement pour vous faire gagner des trucs, parce qu'on a plein de trucs. Donc voilà, bonne idée de jeu. Merci, je m'envoie des fleurs, c'est assez cool. Hein. Bah c'est pas mal. Franchement, si personne ne le fait pour toi, moi j'ai envie de dire, j'arrive bien ordonné. Commence par... Voilà. Personne un jeu de mots là. J'en avais un, c'est pas grave. Comics Podcast numéro 108. C'est parti. C'est parti. Et la blague d'intro est validée. Voilà, bienvenue. Les revues, 3 comics que l'on choisit en antenne. On lit les 3 premiers numéros et cette semaine, Zef commence par nous parler de Pearl. Alors, je voudrais juste m'arrêter dès le début sur le fait que c'est un comics d'une maison d'édition qui s'appelle Jinx World. D'accord. Ah, je pensais que une question. Non, c'est une... C'est une affirmation. Voilà. D'accord. Qui est une creator-owned chez DC Comics. Oui. Je sais pas si tu... Si, oui. D'accord. Qui appartient à Bendis. Voilà, qui est aussi l'auteur de ce comics. Absolument. C'était mon intro. Ok, d'accord. Du coup, là, je peux y aller, ça ? C'est bon. Ok, ouais. Pearl, en fait, j'en avais déjà parlé dans plusieurs Comics Outcasts en disant que j'étais en train de lire tout le Jinx World, justement, de Bendis depuis qu'il était arrivé chez DC. Il y avait Pearl, il y a Cover, il y a Murderer Side versus America. Et le dernier, c'est Scarlet, qu'il avait repris donc du coup de son ancienne édition pour la ramener dans le Jinx World et qui défonce toujours autant. Je vous invite à le lire. Et donc là, dans Pearl, on retrouve donc Bendis et Gaydos au dessin. C'est le duo qui avait fait Alias. Donc Jessica Jones à l'époque. Donc qui se retrouve là pour refaire un nouveau bébé. Pearl, c'est quoi ? C'est en fait quand on ouvre la première page de Pearl, en fait, on voit un tatouage sur un avant-bras, on voit une araignée, une tarentule. Et en fait, c'est l'histoire donc de cette nana Pearl qui a cette araignée sur le bras, qui est en train de commander un truc dans un fast-food, on a l'impression. Et un mec l'aborde en disant: ah putain, ce tatouage, c'est l'artiste que je pense qui te l'a fait. Et elle est surprise, elle dit: ah putain, ouais, tu connais et tout. Donc là, il y a un début de relation qui commence à se naître entre les deux en disant: ah putain, ouais, je connais cet artiste, il est trop bien. Ah putain, mais comment ça s'est passé ? Bah, je sais pas, j'étais là avec des potes, il était là aussi, il a pris mon bras, il l'a tatoué, il m'a rien demandé, ouais, c'est trop bien et tout machin. Et vient le moment où des mecs débarquent en moto avec des flingues et flinguent tout le monde. Et elle voit ce mec, Rick, qu'elle vient de rencontrer, elle se dit: putain, il va se faire tuer aussi. Et elle sort un flingue de sa poche et elle tue le mec qui allait le tuer. C'est clair quand je dis ça ? Oui, on voit le triangle meurtrier. Voilà. Et donc en fait, la scène, elle se fait toucher à l'épaule juste après. La scène s'arrête là. On la retrouve en fait dans son appartement soigné. Et on voit un mec qui lui dit: putain, mais meuf, la première chose que tu aurais dû faire, c'est jeter ton flingue. Genre, si tu regardes un minimum de séries américaines, tu sais que c'est la première chose qu'il faut faire, se débarrasser du flingue. Et en fait, de fil en aiguille, on apprend que Pearl, c'est une tatoueuse pour un des plus gros groupes de Yakuza de la ville. C'est où déjà ? Je crois que c'est à San Francisco. Ouais. LA ou San Francisco ? J'ai un doute maintenant. Ah ouais, je moi crois je crois que c'était San Francisco. Je crois que c'est San Francisco. Ouais. Je crois que c'était en Asie en fait. Ah non, c'est à San Francisco. Ah ouais. Et voilà, je savais que c'était aux États-Unis, j'avais un doute sur la ville maintenant que tu me dis même.
Et donc en fait elle est tatoueuse et en fait le mec, donc le grand monsieur de chef Yakuza en fait la reçoit peu de temps après en disant meuf je savais pas que t'avais ça aussi en fait. Je savais que t'étais une bonne tatoueuse, je savais que t'avais la main sûre et tout, mais je savais pas que tu pouvais aussi tuer des gens. Et du coup, en fait, tu vas finir le job. Il en reste 4 à tuer, je vais te donner les noms et tu vas devoir les tuer. Parce que t'as déclenché une guerre aujourd'hui et il faut la finir en fait. Il faut finir ce que tu commences, grosso modo. Et rien qu'avec ça, je crois que j'ai résumé le premier Richu et quasi la suite parce qu'à la fin du 3e issue en fait on est vraiment loin d'avoir fini. En fait ce qu'il faut comprendre sur Pearl, moi je suis complètement amoureux de cette série parce que c'est extrêmement lent. Enfin la narration est vraiment lente. En 3 issues on n'avance vraiment pas dans l'histoire, clairement pas. Mais c'est une histoire de meurtre dans la mafia, dans toutes les séries noires qu'on peut avoir un peu de l'époque, mais avec ce que ça peut amener, c'est-à-dire en fait il y a la rencontre avec un mec qu'elle va, on sait, tomber amoureuse, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, il va avoir une histoire d'amour difficile entre les deux, on le sait. Il y a cette histoire de mafia qui va poser des problèmes aussi, il y a plein de choses, on sent venir, c'est des grosses ficelles, mais putain la narration, les dialogues sont tellement ciselés, tellement cool, et le dessin est transcendant de ouf. Autant le couple Bendis et Guedos sur Alias, Jessica Jones faisait un truc ultra, je vais pas dire terne, mais assez noir dans le design. Il y avait un ressenti vraiment dégueulasse. Enfin, c'était New York City. On sentait que c'était crade tout le temps, que la vie était dépressive, que c'était morose. C'était Jessica Jones dans toute sa splendeur. Autant là, le couple, en fait, il est complètement à l'inverse. Je sais pas si parce qu'ils ont changé de côté des États-Unis, mais c'est vraiment ça quoi. C'est pétillant, c'est pop, les couleurs sont fluo presque. Et en fait ils arrivent à transcender en fait toute la vie de la ville à travers les cases, à travers les bulles. Et je trouve ça vraiment cool. En fait, je trouve que tout est bon dedans parce qu'il y a une histoire qui se dégage vraiment forte, même si elle est classique as shit pour l'instant, et le personnage de Pearl en fait que je trouve vraiment attachant malgré sa simplicité en fait. Alors Alex faisait des petites réactions d'en face. Est-ce que quel est ton avis toi sur le comics ? Alors des comics à lire ce soir, je crois que c'est l'un des premiers que j'ai voulu lire parce que Zef, c'est plus une surprise, Zef et moi on a les mêmes goûts normalement. Et là, ça tombe juste complètement. Ouais, mais c'est pire qu'un divorce, là, en fait. Parce que je vais contrecarrer tout ce que tu viens de dire. Vas-y. C'est un truc de fou. Miroir magique. Alors, déjà, premier issue, ce sur quoi je suis tombée et ce qui m'a vraiment le plus dérangé, c'est le dessin, justement. Ah ouais ? Qui est un dessin, en fait, justement, on n'appelle pas ça du dessin, le gars, on appelle ça, alors, excusez-moi, j'ai pas forcément les noms, mais Guedos, on l'appelle plutôt un designer. Et en fait, je comprends complètement. En fait, il s'inspire de photos pour faire. C'est complètement de la photo et c'est juste. Ça se sent, ça se voit en permanence. Ça se voit. C'est assumé, hein, c'est pas caché. Oui, Non, c'est un style choisi, clairement. Designer, tu vois, Mais alors du coup, tu vois, moi j'ai trouvé ça assez horrible parce que t'as des poses en tout cas où t'as des personnages qui font des trucs et t'as l'impression qu'en fait justement le gars il a dit vas-y fais cette pose. Ouais. Et là, je te prends en photo et ça va être cette case-là. Et en fait, il n'y a aucun mouvement. Moi, c'est un truc qui me dérange vraiment, vraiment dans ce manga. Il n'y a aucun mouvement. Dans ce manga, ouais, en plus, je dis ça. Dans ce comics, il n'y a aucun mouvement. Dans les scènes d'action, la fusillade dont tu parles, je n'ai vu aucun mouvement. Donc ça m'a beaucoup dérangé parce que c'est pas à mon goût, mais ça à la limite je pourrais le comprendre, et ça m'a beaucoup dérangé aussi dans Jessica Jones quand j'ai lu le comics, le dessin, mais en fait j'ai fait abstraction parce que l'histoire m'a plu. Là le problème c'est qu'en fait même l'histoire j'arrive pas à m'y raccrocher. Tu parles d'une belle histoire d'amour, etc. Moi, j'ai pas dit qu'elle y était, hein. J'ai dit que là, il y a eu juste une rencontre, mais je sais que ça va venir, quoi. Mais alors justement, elle sort de nu. Enfin, en soi, elle n'est basée sur rien. Elle n'a aucun fondement, cette histoire d'amour. On a un gars qui vient aborder une fille par rapport à un tatouage qui est censé être magnifique. Bon, la réaction de tout le monde autour, c'est mais c'est une araignée, on s'en fout. Ma réaction, c'était la même. Tu vois, en fait, quand tu lis entre les lignes, la Lana, elle dit à sa pote, je m'étais toujours dit que le mec qui connaîtrait l'artiste de tatouage, parce l'artiste a un truc spécial, l'artiste fait partie d'un truc de Yakuza, donc il y a forcément toute une histoire derrière ça en fait. Je sais pas, enfin moi je l'ai deviné comme ça, et du coup la meuf a dit si le mec sait d'où ça vient, qui est l'artiste et pourquoi il l'a fait,
c'est forcément l'homme de ma vie. En fait, c'est vraiment un truc de conte de fées, quoi. Mais c'est un peu ça. Et en fait, c'est pour ça qu'elle revoit au tout début, en fait, elle va le revoir. Elle dit, mais attends, comment tu connais l'artiste et tout. Finalement, ça marche pas. En fait, non, je suis tatoueur, donc je connais. Elle fait, ah merde, ok, je me casse. Ouais, c'est ça. Et c'est là où les mecs arrivent pour flinguer tout le monde et elle se dit, mais en fait, j'ai déjà accroché au mec, je vais le sauver. Bah, franchement, en fait, c'est même ça. C'est basé sur rien. C'est juste le gars, il connaît son tatouage. Et puis, elle va refaire les mêmes erreurs plusieurs fois d'affilée. Elle se sort pas de ces mêmes conneries, etc. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment décevant de ce point de vue-là, en tout cas, narrativement parlant. Et ça m'apportait rien. Je connais rien de ce personnage, ni du mec, qui a l'air juste niais. Et en fait, du coup, j'ai pas réussi à avoir beaucoup d'affection pour ces personnages-là. Et c'est vrai que tout le Jinx World est grave vendu sur le fait que ça vient des créateurs d'Alias. Ouais. Et tout le Jinx World donc, est détaillé à la fin de chaque Pearl. Ouais. Comme on revient sur Alias. Et en fait, Alias, moi, Jessica Jones, c'est un personnage auquel je me suis attachée parce que justement, elle est dépressive. On sait d'où elle vient. Elle est complètement dépressive. Elle essaye dans ses interactions avec les autres de surnager dans sa dépression, même si au final, elle n'y arrive pas et elle est super maladroite. Mais c'est ça qui la rend affectueuse, en tout cas pour moi. Là, c'est pas du tout ça. Et quand on voit, je parlais des résumés qu'on a à la fin. Pour finir, après je te laisse passer la parole à Grégo. Mais en gros, quand tu vois les résumés à la fin, ils sont tous super détaillés et t'as des trucs ça me donne grave envie de lire, même si Scarlett, je l'ai déjà lu. Mais tout le reste, tu vois les résumés, tu te dis, ah ouais, il y a une histoire. Là, le résumé de ça, c'est une fille pas ordinaire à qui va arriver des trucs. Et puis, en fait, elle va essayer de se sortir de ses emmerdes, mais en fait, elle va être rattrapée par son. En fait, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que j'ai pas dit qui arrivent plus tard dans le truc, mais et en fait, tu vois un peu plus tard dans le deuxième, troisième issue son enfance, exactement comment elle est arrivée dans ce monde Yakuza, machin et tout. Et à la fin de la troisième issue, tu vois qu'il y a un truc bizarre avec elle, donc qui va peut-être partir sur autre chose. En fait, à la fin de la troisième issue, tu vois ses tatouages. Elle est tatouée de partout en fait. Elle est tatouée sur le visage, elle est tatouée sur ses bras. Ouais, elle a un tatouage à l'encre invisible. Qui apparaît en fait et on sait pas pourquoi. Et en fait c'est aussi ce genre de truc qui en fait à un moment, je crois que c'est à la fin de la première issue ou au début de la deuxième je crois, où en fait elle voit Rick qui est entré chez elle et elle commence pas à s'énerver mais tu sens qu'elle s'emporte un tout petit peu et en fait elle monte son bras et tu vois sur son bras un tatouage qui apparaît en fait à l'encre rouge. Donc du coup il y a autre chose derrière ça en fait. Okay. C'est pas juste une histoire d'une nana qui est là, qui a flingué un mec, il y a autre chose. Bref. Vas-y. Grégo, alors, ton avis à toi. Moi, j'ai rejoint un petit peu Alex. J'ai été extrêmement perturbé par les dessins. J'arrive pas à dire que c'est moche, parce que je pense qu'il y a un vrai travail artistique, etc. derrière. Il y a une vraie volonté de proposer quelque chose. Il y a des planches extrêmement bien construites. Mais j'ai aussi énormément bloqué sur l'aspect roman photo figé et décalqué par-dessus en fait. Ouais. C'est ça. Et notamment la fusillade au début, c'est un décalcage et puis il y a un trait pour les balles qui arrivent. Ça fait un peu quand je gribouillais les dents des vedettes sur les couvertures de Télépoche. Quoi, d'accord. Et donc ça m'a assez perturbé parce que régulièrement ça me sortait un peu de l'histoire parce que je voyais derrière le modèle derrière qui posait. D'ailleurs le modèle est crédité dès le début, c'est une nana qui s'appelle Exotic Alec ou je sais pas quoi, ou je sais pas qui d'ailleurs, et voilà, donc ça m'a assez perturbé. L'histoire après comme tu disais c'est une trame un peu classique, une histoire de Yakuza, etc. On sent bien qu'elle va monter en puissance l'héroïne là, Pearl du coup. Et voilà, mais moi c'est pas le genre d'histoire qui me parle. Alors je pense que je suis ni client du coup de l'histoire et j'ai vraiment pas accroché au dessin, mais j'arrive pas à dire que c'est raté. Je pense qu'il y a un vrai travail, mais juste je suis pas sensible. Ouais, d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, on est tous d'accord pour reconnaître qu'il y a du talent, mais c'est clairement pas au goût des deux autres. Ah ouais, non, mais je comprends complet qu'on puisse. Et même, j'ai regardé les reviews sur le net rapidement. Ça divise clairement. Soit les mecs adorent, soit les mecs aiment pas du tout. Donc je peux comprendre, je comprends ce côté divisé. Après, pour revenir sur le côté image figée, fusillade et tout, moi je le vois comme un roman photo en fait. Donc ça me gêne pas du tout. Et j'adore l'effet que ça donne. La première fois que j'ai lu le premier issue, je crois que je l'ai relu tout de suite en fait. J'ai fermé le truc, je suis revenu au début et je l'ai relu tout de suite pour me rendre compte en fait. Et en fait, j'ai retravaillé le truc différemment et je sais pas, moi non mais on voit bien que c'est un des titres que j'attendais vachement en fait dans les previews d'ici quand je lisais d'autres trucs et
pour moi, j'ai pas été déçu, quoi. Mais comme cover, comme. Et des fois, ça Comme les demande autres, juste de s'habituer, en fait, d'habituer son œil. C'est comme quand on a lu, je sais plus, le truc, le bonhomme avec le flingue qui parle, là. C'est un style vraiment différent et il faut que l'œil se pose avant de pouvoir commencer à s'y plonger. Peut-être que ça aussi, la barrière n'a pas été franchie au début. Peut-être, ouais, sûrement. Bah, en fait, moi, ce que je pense, c'est que pour franchir cette barrière, il faut être intéressé par l'histoire qui est vendue. Et là, tu vas surpasser le truc comme ce fut mon cas pour Alias. Et malheureusement, là, on sent bien que Bendis essaye de nous vendre un truc qui est quand même une ode au tatouage et au Yakuza, deux trucs qui me passionnent personnellement. Juste, il ne m'entraîne pas. Personnellement, il ne m'entraîne pas. Bon, faites-vous votre avis. De toute façon, j'allais dire qu'on vous mettait des illustrations. On pourrait vous mettre. Sinon, de toute façon, vous avez les liens pour aller directement sur les sites des éditeurs pour vous donner une idée. Ils vous proposent souvent les 3-4 premières pages pour vraiment voir, en tout cas, ce que ça peut te donner. Et je voulais juste rajouter, parce que c'est important, mais Oui, si bon. vous le lisez à l'envers, ça fait Pearl à rebours. Mais pourquoi ? Parce qu'on était le 7 décembre il n'y a pas longtemps. Je l'ai pas. Pearl à rebours. À rebours. Et la Ben, il doit rager. On n'explique pas les blagues. Alex, tu es oui, la personne qui a c'est choisi le deuxième comics cette semaine. C'est Crowded. Excusez-moi, ce que je n'ai pas dit de chez l'autre. Non, si on a tout dit, pardon. Deuxième comics ce soir, c'est celui que tu as choisi, Alex, c'est Crowded. C'est sorti chez Image Comics. On retrouve à l'écriture Christopher Sebala. J'y retrouve, mais je pense que c'est la première fois dont on parle de lui. Sorti en août de cette année. Et oui, voilà, c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal. Vas-y, Non, finis mais ouais. pour faire mieux. Mais non. Justement, Christopher, on l'a vu dans des trucs qui sont pas forcément chroniqués dans le Comics Outcast, donc ça m'étonne pas qu'on l'ait pas vu ici. Mais genre, il a fait Hitman. Il a fait un comic sur Hitman. Donc voilà, ça c'était pour l'anecdote. Autre anecdote, Crowded a failli s'appeler Crowdfunded. Normal. Ouais, très beau jeu de mots, moi je comprends pas qu'il l'ait pas pris. Crowdfunded. Ouais, comme du crowdfunding. Donc pour ceux qui connaissent pas le crowdfunding, c'est quand c'est de comment on peut appeler ça? Crowdfunding. Du financement participatif. Sauf que là il y a un jeu de mots, crowdfunded, dead. D-E-A-D. Ah, de Ouais, voilà. Ok. Bref, c'est pas grave. En ça aurait plus, été pas on mal, continue Ça aurait été d'expliquer les vraiment mots. mauvais. Mais oui. Ah non, j'ai entendu. Ah non, ça aurait été trouve pas ça mal. bien. C'est parfait. Moi, j'aurais validé. Dead. T'as lu le Ouais. comics ou pas? Oui. Bah alors c'est Bah, parfait. Oui, ouais. mais crowdfunded. Ouais, bref. D'accord, répète-le encore une fois au cas où on n'a pas. Vas-y. Non, alors, quel accent tu veux? Crowdfunded ou... Bon, bref. Alors, l'histoire commence avec des SMS de qui sont échangés entre deux personnages, dont un qui donne rendez-vous à l'autre en lui disant de ne pas être en retard. Et là, on retrouve, ça continue avec, on suit les deux persos, on suit deux persos dans un fast-food. Elles ont l'air de se rencontrer, donc on rencontre là Charlie et Vita. Et Vita et Charlie est en train, en tout cas, d'essayer d'engager Vita. Elle lui dit viens là, faut que je te parle. Bref, vous avez la ref, envoyé un. Ah non, mais DM. c'est horrible. En plus, j'étais sûre qu'elle allait être J'avais faite. une blague depuis tout à l'heure, du coup je suis obligé de la faire. J'étais Non, sûr. c'est Vas-y. Vita, du coup elle joue à la console ou pas? Oh là là. Ça passe. Franchement, je préfère celle de Zef. C'est quoi, viens, il faut que je te parle. Mais c'est Vita et James. Continue. Je suis désolé d'avoir pourri ton début de chronique. Je le ferai plus. Bon, alors, du coup, comment je reprends après ça? On va essayer. Du coup. La transition est parfaite. Vita, faut que je te Donc, parle. attends, oui. Donc Charlie essaye d'embaucher Vita pour sa défense personnelle. Et Vita lui demande de reprendre l'histoire tout au début parce que c'est pas très très clair tout ça. Et là, Charlie lui explique qu'en fait, elle était en train de vivre sa vie tranquille entre ses 7-8 jobs, donc nounou pour chien. Elle donne des cours à domicile, elle donne des cours par internet. Enfin bref, Elle est amie pas avec- mal de trucs. Elle est amie comment dire, à gage avec des vieux. Enfin, tu sais, Ah oui, c'est ça. elle Ouais, va ouais. passer du temps avec des Elle donne personnes des- âgées ouais. qui payent. C'est magnifique comme métier, ça, je trouve. C'est un peu triste, mais ouais. Et donc elle a chopé un mec en boîte. Après elle se réveille le lendemain matin, elle prend son café et là bim, elle se fait adresser par une vieille dame qui lui demande si elle est bien Charlie et qui veut la dézinguer. Donc elle, normal, qu'est-ce qu'elle fait Charlie? Elle lui lance son café, elle lui pique son chien et elle se C'est une barre. réaction normale à un braquage. Hein. Normal.
Et donc elle pique le chien et elle se barre. Et là, elle essaye de trouver sur une application qui s'appelle Defend une bodyguard, parce une comment on dit en français, une garde du corps. Ça va, Mia Fry? Ouais. Une garde du corps parce qu'elle sent que sa vie est en danger et puis il y a une succession de choses assez bizarres qui lui arrivent. Et là, on se rend compte que Charlie a juste une prime sur sa tête qui a été mise sur une application qui s'appelle Reaper. Décidément. Ouais, c'est voilà, elle a une prime sur sa tête qui a été mise par on ne sait pas qui, et du coup elle rentre dans la vie de Vita, qu'elle embauche comme garde du corps pour la protéger contre les personnes qui voudraient la tuer pour empocher le pactole. D'accord. 1,5 million que, $. Ouais, au début c'est 1 million, mais tu vois c'est comme la prime de One Piece, tu vois, ça augmente très vite et tu sais pas pourquoi. Et du coup, au bout de 49 ans de One Piece, on est à combien là? Non, vas-y, continue. 80, je sais plus. Merde, il y a une vraie réponse, continue. Ouais, il y avait une vraie réponse. Bref, dans tous les cas, donc en fait tout le comics va être basé sur cette immersion de Charlie dans la vie bien rangée de Vita, donc son garde du corps. Et on est dans une temporalité qui est traduite comme à quelques secondes dans le futur de notre ère là maintenant. Et ouais, c'est vraiment décrit comme ça, avec du coup les applications qui sont omniprésentes pour tout et n'importe quoi. Donc on peut aussi bien avoir des boulots divers et variés que embaucher un bodyguard ou mettre un crowdfunding sur la tête de quelqu'un. Et engager des gens pour juste tuer des gens, c'est magnifique. Et que fait la police? Ouais, ça, tout le monde se le demande. Tu sais quoi? Tout le monde se le demande et il y a un flou. Soit il y a un flou juridique sur ça, soit ça sera expliqué plus tard. À un moment, elle lui répond. Elle lui dit t'inquiète pas que les flics aussi ils peuvent te flinguer et faire empocher la prime. C'est magnifique. Voilà, tout ça pour la prime. Et du coup, en fait, vraiment, tout le comics, en tout cas sur les 4 premiers issues qui sont sortis, sont basés sur ça. On va dire le clivage entre les deux vies de Vita et Charlie. Charlie, qui est quelqu'un d'assez taciturne, c'est un bodyguard, mais qui a pas des très très bonnes notes sur son application. On sait même pas trop pourquoi encore. Et Charlie qui elle est très très connectée tout le temps en fait, et à un tel point qu'en fait elle n'arrive pas à se déconnecter même si sa vie est en jeu. Donc en fait la fille elle est tout le temps, elle a un besoin d'apparaître, elle a un besoin d'être tout le temps sous les yeux du public et des gens, ce qui va du coup elle va réussir à être à un moment par exemple à convaincre Vita d'aller en boîte. C'est genre t'as une prime sur ta tête, il y a tout le monde qui veut ta mort, mais non, je vais en boîte, tu vois, normal. Enfin, elle va convaincre Vita de faire pas mal de trucs, ou elle va aller faire elle-même. Genre à un moment elle va juste aller à l'enterrement d'une jeune fille d'une mariée qu'elle ne connaît pas, qu'elle vient de rencontrer, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc l'histoire c'est vraiment basé sur ça. Une fille qui arrive pas trop à faire profil bas, qui rentre dans la vie d'une femme à vie plutôt, ouais, je veux pas dire ennuyeuse, mais un petit peu quand même. Et qu'est-ce que ça va donner? Donc c'est à peu près ça l'histoire, je pense. C'est pas mal résumé. Et ton avis, est-ce que justement ce truc un peu très réaliste dans un sens, parce que tout le monde a le nez fourré là-dedans, mais en même temps on n'a pas encore des tueurs à gages en fait sur justement Uber, tu vois, ça c'est genre Uber. Oh, ça va arriver. Hein. Ok. Personne ne réagit au Uber? Ok. Non, mais c'était ça. Si. Uber. Pas Uber. Ok. Bon, bref, c'est pas grave. On dit pas Uber. Bref, on s'en fout. C'est pas très. Si tu veux me reprendre sur mes prononciations, t'es mal barré, ma meuf. Excuse-moi. Non, mais en gros, c'est ce qui se passe dans ce comic, c'est que c'est une vision satirique des déviances de notre société, et ce qui est déjà vu et revu et revu. Et en plus, là, ça le fait d'une manière assez bizarre parce que on te vend plusieurs personnages, donc t'as Charlie et Vita, ça ok, nickel. Charlie, moi perso, je mets des sous dans sa cagnotte pour qu'elle se fasse descendre, hein, parce qu'elle m'a saoulée, mais à un point. Non, le personnage, franchement, je le rencontre dans la vraie vie, je lui accorde pas 5 secondes, quoi, parce qu'elle est vraiment
omniprésente, elle est haute en couleur, elle est tout le temps en train de se plaindre, elle s'excuse jamais, elle fout Vita, enfin, genre la maison de Vita se retrouve cramée complètement et à cause d'elle, et elle s'excuse pas, tu sais, genre en limite elle se trouve des excuses, tout va bien. Donc assez insupportable, et donc tu as ces deux personnages, moi Vita à la limite c'est pour elle que je vais continuer la série parce que je veux savoir déjà rien que pourquoi elle a pas une bonne note, tu vois, ça m'intéresse de le savoir, je pense que ça va sortir au bout d'un moment. Et tu as d'autres personnes que tu suis et qui sont des personnages qui essayent de buter Charlie. Donc une superstar de la télé-réalité, je sais pas quoi, qui flingue les gens. Un streamer. C'est un streamer. Il stream ses primes, il stream ses meurtres. L'idée est trop cool. Il stream ses meurtres. Et une autre fille, mais alors, tu vois, ça, c'est un personnage que tu comprends pas du tout. C'est un personnage qui saute de partout. En fait, elle saute à un moment d'une voiture, après elle saute d'un immeuble, et puis elle se change beaucoup. Mais le lecteur n'a aucune indication. C'est l'assassin parfait. C'est l'assassin parfait. Ouais, mais on sait pas en fait. Même pas. Ça, on sait pas. Elle arrive à. Elle tue plein de gens, ça. En permanence, en fait. Mais ouais, mais non, puisque Vita la chope à un moment dans sa maison, tu vois. Elle se fait choper par Vita, et même qu'elle défenestre Vita. Spoil après l'issue. Oui, c'est vrai. Excusez-moi complètement, mais c'est pas très important. En vrai, c'est pas très important pour l'intrigue. Je suis pas encore arrivé là, en fait. Ah merde. Bon, on se rappelle Issue 3. Quelqu'un qui vient de dire il y a 2 secondes revenir en arrière pour ses erreurs et compagnie. Continue. Ouais. Donc voilà, moi mon avis sur le comic, c'est que je vais le continuer très clairement parce qu'il y a plein de questions qui m'intéressent. Ça m'intéresse d'y répondre. Mais la question principale devrait être est-ce que Charlie va survivre à son mois de crowdfunding, parce que le crowdfunding dure 1 mois, et donc si au bout d'1 mois personne l'a buté, elle survit et puis basta. Et en fait j'en ai rien à faire de cette question-là, et du coup je pense que c'est un petit peu un problème de ce comics qui n'arrive pas à t'attacher aux personnages qui devraient t'intéresser. Et du coup, qu'en ont pensé mes camarades? Grégo? Je suis assez d'accord sur le personnage un petit peu insupportable c'est Charlie, c'est ça? Ouais, Charlie. Principal. Mais je trouve qu'il y a ce mystère de pourquoi est-ce qu'elle a cette prime sur le dos. Parce qu'elle est insupportable. Je pense, et c'est vrai qu'il y a comme toi plusieurs fois je me suis dit mais je vais rajouter un petit peu à sa cagnotte parce que le lien, je clique où? Mais en gros en fait j'ai commencé un petit peu le truc, je me suis dit oh là ça sent la critique de l'économie collaborative parce qu'elle est sur tous les fronts, elle conduit un Uber, etc., elle va promener des chiens et compagnie, et en fait très vite ça va juste partir sur le délire de cette application de crowdfunding de meurtre en fait. Et en fait j'ai trouvé ça très sympa, très cool, et j'y pensais là en fait en 24 pages il se passe énormément de choses, je trouve. Il y a beaucoup de textes en fait, chaque issue est très longue à lire. Ouais, je les ai lus pour préparer un peu l'émission, donc je me suis dit allez, faut que ça soit rentable, et en fait là c'était long mais bien que j'avais la pression de le lire assez vite, finalement j'ai passé plutôt un bon moment, et c'était très agréable à lire, donc j'ai bien aimé. Les dessins je trouve collent bien à cette ambiance un peu farfelue. On n'est pas loin, j'y pensais en écoutant Alex, peut-être du concept un peu de Black Mirror, quoi, pousser un concept technologique à son maximum. Alors Adrien vient de faire une grimace genre tout le monde vient du Black Mirror. Ouais, mais tu vois, j'y pensais que pendant la chronique d'Alex, donc c'est que. Mais en fun, quoi, avec un côté très acidulé, très et la preuve j'y ai pensé que maintenant, donc c'est pas la première chose qui tiendra en tête. Zef, ton avis sur... Ouais, moi j'ai beaucoup aimé, mais ça c'est sans aucun doute parce que le comics c'est vraiment très bon. Moi ce que j'ai adoré en fait, c'est l'idée de rapprocher 2 extrêmes en fait, parce que finalement Charlie Vita c'est les 2 extrêmes de cette société en permanence. Il y en a une, c'est celle qui est ultra connectée, qui n'arrive pas à garder un job parce que du coup elle est obligée d'en faire 12, qui sort tous les soirs, qui baise et qui jette, et qui est bourrée tous les soirs et qui cuve le lendemain matin en faisant son premier job, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, tu as l'extrême entier, il y en a qui est absolument pas connecté ou le minimum possible pour son boulot, qui a qu'un seul boulot et qui vit pour ça, parce qu'elle vit que pour son taf, qui a une maison qui est à l'ancienne, avec des meubles à l'ancienne, qui garde encore du papier, qui fait son administratif, mais réglo à la virgule près, parce qu'elle veut être réglo quoi qu'il arrive avec les flics, avec son boulot, avec ses machins et tout. Et du coup, c'est juste la rencontre choc de ces 2 extrêmes que je trouve cool en fait. Et donc du coup, j'aime autant le perso de Charlie que t'as envie de flinguer tout le temps, que de Vita, que t'as envie de flinguer aussi tout le temps, parce qu'elle est chiante as fuck en fait. Mais non, elle est pas chiante. Mais non, la meuf, elle est juste chiante, parce qu'elle fait rien.
tu la croiserais dans la rue, t'as pas envie d'être avec elle parce qu'elle fait rien d'autre que bosser en fait. Ouais, mais Elle s'amuse pas, elle est pas amusante, elle fait pas, enfin tu vois, elle a rien d'intéressant en soi en fait non plus. Ce que t'aimes du coup, c'est le principe même d'un buddy movie, tu vois. Tu mets c'est ça qui est marrant. deux personnages, c'est les deux opposés qui se rencontrent dans un monde qui est complètement déluré en fait. Parce qu'on sent qu'à la fin elles vont s'adorer quand même. Mais oui, c'est écrit dès le début. Je pense qu'elles s'adorent déjà, tu vois. Ça commence par le chien et c'est normal. Mais non, mais ça je suis pas sûre, tu vois. Ça aussi c'est une question que je me pose. Ah oui, mais parce que du coup, oui bon, je sais pas si c'est très important ou très intéressant, mais Vita est gay. Et oui, du coup, on se dit peut-être même qu'elles vont tomber amoureuses. Oh, mais c'est évident en fait. Mais je sais pas, elle est vraiment trop insupportable, Charlie, en fait, pour ça. Oui, bien sûr. Ouais. Mais après, voilà, c'est le choc. Est-ce qu'elle est sympa? Mais non, elle est. En vrai, elle est égoïste, égocentrique, égocentrée. Elle a besoin d'être le centre d'elle-même en permanence. Elle a pas eu cette prime pour rien sur la tête. Non, bien sûr. Clairement. Et en tout cas, on sait pas prime, pourquoi. je pense que c'est un truc très. En fait, ça m'a fait penser de loin à Running Man, au roman de base. Qui est de loin du genre, mais qui est un peu dans le même type en fait. C'est combien de temps tu vas survivre avant qu'on te flingue. Avec tout le monde qui est à tes trousses et tout le monde qui te regarde. Et du coup, ça a un côté, c'est un côté faux futuriste qui est cool et voilà l'ubérisation du meurtre. Et du coup, le stream qui devient le nouveau hobby, la nouvelle télé-réalité. C'est déjà un peu le cas aujourd'hui en fait, mais c'est ça, c'est assez cool en fait comme idée. T'as le mec qui est le streamer qui est en fait un gros loser de ouf, et le mec qui se fait larguer comme une grosse merde quand on se rend compte qu'en fait c'est une grosse merde. Point barre quoi. Grégo, pour conclure. Justement, sur ces concepts un peu extrapolés à l'extrême, j'ai adoré le bus impérial, qui est la visite de la grande ville de tous les provinciaux qui n'ont pas l'application chez eux parce que c'est des trop petites villes, quoi. Et en fait, ils ont tous une arme sous leur fauteuil, et puis dès qu'ils trouvent une cible, tous dans le bus, ils courent après la cible pour la dézinguer. Quoi. Et c'est très drôle. Extrême, c'est très satirique et c'est très très drôle. Après, il faut survivre à certains personnages. Grégo, tu vas reprendre la parole avec le titre VS, un titre Image Comics à nouveau, écrit par Ivan Brandon et illustré par donc Esad Ribic. Je ne saurais jamais si je le prononce bien, c'est peut-être Ribic. Je ne sais pas non plus, mais c'est pour ça que je voulais pas le faire. Paru au début de l'année 2018, il y a 6 numéros pour l'instant, c'est ça ? 5. En tout cas, j'ai lu les 5 et c'est une belle conclusion, donc peut-être. Donc c'est une mini-série, c'est ça ? Mais en tout cas, le premier arc, c'est 5 issues, c'est sûr. D'accord. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Alors, imaginez un futur lointain, une planète lointaine. La guerre est devenue un spectacle, est devenue un sport télévisé. Et donc, on suit 2 équipes qui s'affrontent en live avec des drones qui les filment en permanence. Et y a les héros, les stars. Donc, on va particulièrement s'intéresser à Sata Flynn, qui est un petit peu le Zinedine Zidane de ce sport, qui est la guerre en fait. Le Zinedine Zidane. J'ai 18 ans, il y a tellement eu de... Oui, mais alors j'ai cherché, je vais essayer de faire un parallèle un petit peu avec le foot. Je suis désolé pour les connaisseurs, peut-être que je serai à côté, mais moi il m'a fait penser un petit peu à Zinedine Zidane, tu vois, le grand magicien un petit peu de la guerre, quoi. Ouais. Et voilà, donc l'histoire commence en pleine bataille. Ça canarde, ça tue, les gens meurent, les personnages meurent. Donc faut imaginer Antoine Griezmann qui meurt sur le terrain et les commentateurs qui font Griezmann, je l'aimais bien Griezmann. Bon on pensera à toi garçon. Hein. Et voilà. Ça n'en a pas beaucoup. Et on va commencer donc avec cette bataille où la grande star, donc Sata Flynn, va se retrouver malheureusement blessée à la fin. Et ça va être le début un petit peu des problèmes pour lui, parce qu'il va être notamment amputé d'une jambe, ce qui est toujours un petit peu pénalisant dans la vie de tous les jours. Mais l'équilibre, c'est pas ouf. Heureusement, le futur est là et tu as des prothèses cybernétiques qui viennent remplacer les membres amputés, ce qui est quand même fort pratique. Et donc, après une période de convalescence, il va revenir un petit peu sur le devant de la scène. Il va être réintégré et en fait, il va se retrouver un petit peu le vieux croulant face aux nouveaux arrivants, face à la nouvelle technologie. Donc, plutôt maintenant un Olivier Giroud. Alors, j'espère que je tape bien dans la métaphore footballistique. Oui. Donc, il va devenir un petit peu le Olivier Giroud de la guerre, de la guerre retransmise en direct à la télé. Et malgré ça, en fait, et du coup c'est peut-être pour ça que ma comparaison à Olivier Giroud est mal choisie, malgré ça sa cote de popularité va rester très très stable.
Et c'est là qu'on va commencer à voir un petit peu les ficelles de ce spectacle qui est devenu la guerre, avec les stratèges et l'état-major qui cherchent aussi à mettre en avant ces vedettes et ces stars. Et notamment une nouvelle nana qui s'appelle Vetty, je crois, le major Vetty, qui elle défonce tout, quoi, avec une combinaison volante. Et malgré ses stats incroyables, elle est toujours en dessous au niveau de la cote de popularité de Flynn. Et donc là va se mettre en branle un plan machiavélique pour mettre Flynn hors jeu, le sortir un peu du devant de la scène. Là, t'es au-delà des 3 issues. Je Ouais. crois, hein. Ouais. Ouais, C'est pas dans la 3e issue là? Ah non. Ça commence, on la voit. On la voit dans la peu 3e tard, issue. Et voilà. Et alors justement, tout ça se passe sur 3 issues. Donc, non, mais Il se rattrape. Ah oui, alors. ce que je veux dire, c'est que au bout de la 3e issue, on va invoquer le point Larousé, c'est que finalement, le scénario global n'a pas beaucoup avancé, sachant qu'il ne te reste que 2 issues après. Mais par contre, on a vu des dessins de ouf, des scènes d'ouverture incroyables, des combats de tarés, des armures de déglingos, des mechas complètement déments. Et on en a pris plein les mirettes pendant 3 issues. Donc moi, j'ai complètement accroché. J'ai lu les 5 et je pense que ça se lit encore mieux justement d'un trait pour éviter cet aspect en 3 numéros, j'ai pas eu grand chose. Et du coup, malgré tout, il y aura le petit défaut de pour les 2 issues suivantes, oui, il se passe quand même beaucoup de choses dans les 2 dernières issues, ça se conclut, mais ça se conclut un peu vite. Il faut rattraper tout le temps perdu. Voilà. Ouais. Mais c'est quand même ultra cool et c'est tellement beau que moi j'ai plus que aimer, quoi. Zef, est-ce que toi t'as eu la même séduction que... Mais en même temps, on connaît les goûts de Grégo, est-ce que... Non, mais c'est marrant parce Il a que pas été influencé un peu? ce comics était dans ma reading list depuis longtemps. Et j'avais jamais osé l'ouvrir parce que la couve me donnait vraiment pas envie. Et en fait, je suis content du coup d'avoir tous les 5 d'un coup parce que je me dis je vais pouvoir enchaîner. Mais j'ai une espèce d'ambivalence avec ce comics, c'est que j'ai pas vraiment aimé, mais j'arrivais pas à m'arrêter. Voilà. Franchement, C'est pas mal. le dessinateur, c'est pas le mec qui a fait Drifter ou un truc genre? Il a fait Secret Wars et il a fait Thor, le début de Thor, God of Thunder. D'accord, ok, d'accord. C'est vraiment, il y avait un truc avec Drifter, une pub, et je me suis dit putain, ça ressemble vachement, et j'ai pas regardé le nom, mais bref. Et donc au niveau dessin, même si je suis pas un techos du dessin, ça défonce, on est clair là-dessus. C'est juste l'histoire, putain, elle est chiante à ce fuck au début, quoi. Putain. En fait, t'as beaucoup de verbeux pour pas grand chose et c'est relou. Alors qu'en fait, tout ce que t'as envie de voir au bout d'un moment, c'est ok, montrez-moi de l'action. En fait, parce que ça, vous le montrez bien. C'est super agréable à voir. Après, le côté la guerre est devenue un art, machin et tout, ok, c'est pas le plus intéressant, mais effectivement, l'histoire commence à mon sens un peu tard. Quoi. C'est ça qui est chiant. Mais ouais, j'ai pas accroché plus que ça à la base, mais j'arrivais pas à m'arrêter parce que je trouvais ça assez cool. En termes de dessin, en termes de narration, elle a été quand même bien fichue. Et putain, effectivement, visuellement, les armures, enfin la nana avec l'armure toute noire, et là, putain, ça tue quoi. Donc non, je finirai le truc, mais si j'avais vu que le premier, je pense que j'aurais jamais continué. Tu m'étonnes. Mais marrant, du coup, tu dis la guerre est devenue un art et surtout médiatisé. Et on s'en fout, mais en fait, justement, je pense qu'il y a un loupé. Il y a carrément un loupé de ce côté-là. C'est-à-dire parce qu'il y avait tellement à faire. Là, moi, je le rapprocherais beaucoup à Motor Crush, dans le sens où tu as des. Alors, je sais que je l'ai déjà fait dans l'émission où on parlait de Motor Crush, mais j'ai pas d'autres mots, je me rappelle plus ce qu'on avait dit, mais il y a des CTA partout. Oui, ça m'a fait vachement penser à ça. Il y a des... Putain, je cherchais dans quel comics c'était. Les gens, ils connaissent pas les call to action. Où t'as des pubs qui apparaissent, il y a des pubs, il y a des choses à cliquer partout. J'ai oublié d'en parler, mais c'est ouf. Ouais, justement. En fait, c'est ça? Non, c'est pas des pop-up, en français, parce que moi, je connais pas ça. Des boutons. D'accord, un truc à cliquer. Ouais, des trucs pour cliquer, ouais. Donc il y a des boutons de partout, etc. Et en fait, ça c'est pas poussé. T'en as vraiment partout, mais c'est pas exploité. C'est pas exploité comme par exemple dans Motor Crush où ça avait vraiment un but, je pense, et c'était immersif dans le monde. Parce que là, en fait, t'as un monde où c'est la guerre. D'ailleurs, franchement, les dessins, j'avoue, ils sont magnifiques. Par contre, excusez-moi, mais sur le champ de bataille, est-ce qu'on comprend qui est qui? Oui, ouais, clairement, il y a un petit manque de ce côté. Il y a un gros souci. Oui, ah oui, d'accord. Très bien. Franchement, le premier baston, au bout d'un moment, alors, mais qui est l'ennemi en fait? Ouais. Je comprends plus je peux l'accorder. contre qui se battent. Des fois, certaines scènes
sont difficiles à lire. Ouais. C'est En fait, beau, t'as des mais inverses. tu dis... Enfin, quand tu passes d'une case à l'autre, Ouais. t'as l'impression que Changement de point de du côté de l'ennemi, Ouais, c'est ça, ouais. changement de point de vue, mais tu dis mais l'autre il était de l'autre côté en fait. Ouais. Mais même Qu'est-ce comment qui se tu sais passe qui est l'autre en fait. Ouais, Enfin, bien sûr. moi j'ai vraiment eu ce problème sur toutes les scènes Il y a d'action. quelques transitions ambiguës. Ok, Ouais, d'accord. Et ouais. franchement, il n'y a pas assez de scènes d'action pour se rendre compte. Donc tu te dis, ok, on est parti dans un truc avec des intrigues, comme dit Zef. Mais même ça, en fait, tu comprends pas parce que les personnages, tu ne sais pas qui ils sont. Il y a une dame avec design toujours magnifique. Trop Donc là, ça va avoir l'air con quand je vais dire ça, mais Non, elle mais a ça un lui va arbre trop sur bien. la tête. En Ça fait, lui va trop bien. sa chevelure est faite en brocoli. végétaux. On dirait un bonsaï. Ok, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est magnifique. Mais cette personne, tu la sens influente. Tu sais que et elle a des sautes d'humeur. Tu sais qu'elle doit avoir un rôle important et tu sais pas à quoi elle sert et surtout tu sais pas à quel moment ça s'imbrique dans l'intrigue. Donc moi, j'ai noté plein de trucs. Hein. J'avais envie d'aimer ce comics parce qu'il est beau. J'avais tellement envie d'aimer, mais en fait, je pouvais pas l'aimer. Je comprends pas. Le soldat principal là qui est obsolète, eh ben, il est pas intéressant et il est pas. Sa vie on connaît pas assez de sa vie pour s'attacher à lui et le peu qu'il nous donne n'est pas intéressant. En fait, il est taciturne parce que il a tout perdu. Ok, mais en fait ça, on s'en rend pas bien compte et on n'a pas vraiment. On n'a pas vraiment d'affect pour lui, donc limite on s'en foutrait. L'autre personne qui qui a tout le pouvoir et qui est juste super badass, mais en fait elle est super badass. Mais franchement, est-ce que tu le ressens comme ça ? Elle lui sauve les miches, je sais pas combien de fois, mais je sais pas, un personnage badass, normalement tu t'arrêtes sur elle. Là non, on en a rien à foutre non plus d'elle. Ouais, on en a rien à foutre non plus d'elle et donc j'ai trouvé ça bizarre et dommage en 3 issues. Je savais pas trop de ce que je lisais. Je ne savais pas pourquoi je le lisais et surtout j'avais pas d'objectif à long terme. J'ai aucune raison de finir ce comics en fait. Non, mais je comprends. T'es sévère. Non, mais en fait, Non, mais c'est vrai, je elle vit comprends comics, le. donc, Ouais. les personnages. elle vit son histoire. Ouais, non, mais les personnages sont pas les plus Non, je comprends fouillés ce que tu qui veux dire. m'étaient été donnés de découvrir. C'est vrai. Moi, J'ai ça- pas compris ce que t'as dit, excuse-moi. C'était trop dur comme phrase, je sais pas. Non, En fait, ça m'a fait vachement penser à Gunn dans le Last Order. Enfin, je sais pas si vous avez lu, mais à un moment, il y a un moment de guerre comme ça en fait. Et en fait, ce comics, je le voyais vachement plus comme un manga. Je me disais, ce serait un manga, ce serait vachement mieux en fait. Parce que- non, mais parce qu'il y aurait eu, Oui, il y mais aurait ce eu serait pas un les mêmes dynamisme dessins et- différent dans les Ouais. Alors- cases, dans la façon de le faire. Et je trouve qu'en manga, il aurait plus pété. Grégo, pour conclure. Est-ce que sur les dessins des Adribi que j'aurais moins aimé ? Probablement. ouais, le dessin il joue pour beaucoup, c'est magnifique. Juste un dernier truc, Oui. il joue pas mal sur les pubs quand même, parce que par exemple, sur le premier combat, il tue son adversaire pendant la pub, et du coup il reçoit une pénalité, stylé. parce que ça, il s'excuse auprès des sponsors derrière, et il y a un moment, il y a un problème technique, donc ils sont obligés d'arrêter la guerre. Donc ils arrêtent de se tirer dessus alors qu'ils sont en train de braquer les autres, et c'est le genre de petits détails comme ça qui pimentent. Je crois que ça arrive qu'au début. C'est Ouais, juste pour c'est accrocher ça. le truc en fait. Ouais, Enfin, c'est je ça, crois ouais. qu'il perd son Après, il sponsor joue à un plus trop moment. dessus. Il perd son sponsor à un moment, mais on sait pas trop l'impact. Pareil. On Eh sait ben, pas. ce qu'on ne sait pas trop non plus, c'est ce que vous pensez de ces lectures. Est-ce que vous avez eu l'occasion de déjà les commencer ou est-ce que, en fait, là, du coup, vous allez les découvrir avec les avis frais des chroniqueurs? Faites-nous vos retours sur Twitter et dans le groupe Facebook. N'hésitez pas à nous dire ce que vous lisez également. On se retrouve dans un instant pour parler de cadeaux. À tout de suite. C'est la partie qu'on a super bien préparée avant l'émission, c'est la sélection des cadeaux de Noël. Je n'ai aucune idée C'est déjà de ce Noël. qui va arriver dans vos petits sapins, ni de ce que les collègues ont préparé. Alors on va faire un tour de table rapide pour voir ce que vous avez à proposer, donc soit pour vous ou pour offrir. On va commencer par toi, Alex. Qu'est-ce que Alors. tu as déniché qui pourrait faire plaisir sous le sapin cette année? Déniché, c'est un bien grand mot. En fait, je me suis dit qu'on était à quelques jours de Noël là, quand l'émission sort. On est vraiment à 2 jours de Noël, donc vous avez concrètement plus beaucoup de temps. Genre, rappelle-leur qu'ils ont vraiment genre... Les gars, 3 jours. c'est la merde, c'est la merde. Et du coup, en fait, et comme surtout en plus, j'avais pas énormément d'idées. Moi, ce que je me suis dit, c'est que il y a Umbrella Academy qui va arriver sur Netflix. Il y a Titans qui est juste qui défonce et qui va arriver sur Netflix. Il y a tout le Arrowverse si vous avez rien d'autre à faire. Donc il y a des petites cartes cadeaux Netflix Ah. entre 15 et 150 euros.
que vous pouvez charger pour vos amis. Et ça paye Et vous l'abonnement. pouvez- Ça fait des mensualités. Bah ouais, bien sûr. Mais ça 50 défonce €, de quoi, ouf. c'est 8 ans de Netflix. Non, je crois pas, c'est 10 Non, euros. c'est 10 C'est balles 10 par mois. euros le mois. Et du coup, vous pouvez le faire en ligne. Donc en vrai, vous pouvez faire genre, vous avez pensé longtemps à l'avance que c'était grave réfléchi, que Umbrella Academy, faut pas le louper. En plus, il y a Ellen Page dedans, mais j'ai envie de vous dire, franchement, ça c'est un cadeau qui déboîte. Mais tu as quoi à emballer et à poser sous le sapin C'est là ça qui On s'en bat les couilles, on T'as s'en même bat pas les besoin de couilles. voir On la s'en bat personne. les Non, couilles. parce qu'on est écologique et du coup, Mais tu sais que ça coûte, ça produit des trucs, les serveurs et mon cul là, c'est pas vert non plus. bref, bah oui, mais. Attends, on bref. parle Noël ou on parle écologie? Parce qu'il va falloir Allez, c'est trouver parti, un débat sur axe l'utilité d'attaque. de couper des arbres et machin. Donc voilà, ça va être ma première reco et j'avoue que les autres sont pas ouf, donc on va passer à mes Oh, camarades. la meuf Genre, comment En se fait, on jette sait sous pas le quoi bus offrir à Noël, elle-même. on s'en bat les couilles. C'est clair. Oui, puis il y avait ça, et puis non, c'est de la merde. Non, je trouve vraiment que Netflix, en plus j'ai vraiment réfléchi en plus, hein, là vous avez l'air de tourner ça à la dérision, Ah non, pas du mais tout. moi je trouve ça que Pas du tout. c'est grave cool. Alex, lui là, Grégo, Ouais. qu'est-ce que toi tu. Alors, on est le 21 décembre, si vous êtes Ça parmi dépend. les early écouteurs, comme on les appelle. Ou sinon, on est peut-être le 22, ou pire, vous écoutez ça le 24. Et franchement, il y a autre chose à faire que d'écouter un podcast aujourd'hui. Oui, c'est lundi quand même. Toutefois, moi, je vous conseille, c'est de filer chez Toys R Us ou la Grande Récré ou même Leclerc. Attends, Toys R Us déjà, tu peux plus. Non, Ah attends, non, c'est- en France, c'est tu peux toujours. Ouais. Ils sont pas fermés, genre Ils sont. Non, j'y étais la semaine dernière, Non, tout mais était ouvert. Il y avait ah, des tous les jouets. en Ils région. ont pas fermé d'un coup, je crois. En région, ok. Non, c'est aux États-Unis que ça a fermé, non? Non, mais même en France. En il y a France, des- ça a fermé il va y avoir des Ah, Cette trucs, émission mince. tellement politique, c'est bien. Continue. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc vous foncez à la Grande Récré, on a le droit, on n'a pas encore de sponsor, donc on On s'en peut. fout. Ouais. Et vous allez chercher les sets Lego Marvel Infinity War. Fanboy, ok. Il y en a 6. Attends, un petit war de 17, cette 17. année ou de celui qui va sortir où il y a eu des leaks? T'as 17. Il y en a 6. Il a dit On 6. écoutera et tu Non, verras les que t'as 7, 17. vous allez chercher Il a les dit 6. 7. Vous allez chercher les 7 Lego. Alors, les ensembles Ah. Lego, excusez-moi, je suis quasiment bilingue. Donc, les ensembles Lego qui sont Marvel Infinity War, qui sont au nombre de 6. Pourquoi? Parce que dans chacun de ces petits ensembles, il y a une pierre d'infinité. Lego. D'accord, oui. Merci de préciser qu'elles sont en Lego. Parce qu'on sait Et si vous achetez l'ensemble Gardien de la Galaxie, pardon, je suis trop bilingue, tu vois. Vous avez Star-Lord, son vaisseau, Gamora, 2 extraterrestres à la con, mais vous avez aussi Thanos avec le gant d'infinité et 6 slots, c'est-à-dire emplacements, pour chacune des pierres d'infinité. Ça bien que ça corresponde au nombre de pierres qu'il y a. Exactement. Alors, Plutôt que plus. Ou... Alors il y en a qui pourraient crier au génie du mal de Lego de devoir faire parce que c'est vraiment 6 bouts de plastique. Si vous voulez vraiment juste les pierres d'infinité, je vous recommande d'aller sur des sites comme Bricklinks ou des choses comme ça où vous pouvez directement les commander à l'unité. C'est quand même moins cool. Il y a des sets pour tous les prix. Le premier est à 15 €, celui de Captain America avec Black Widow. 2 extraterrestres. Et le plus gros, c'est le manoir de Doctor Strange qui coûte 109 €. Ah, ça va. Il se passe Ça pas va. grand chose dedans en plus. Attends, Et c'est le manoir c'est le d'Infinity War. manoir Donc en fait, il d'Infinity War. se Donc passe rien dedans. tu as Doctor Strange dedans. Oui, mais tu as aussi, alors j'ai plus le nom, du gros balèze de Infinity War. Là. Hulk. Non, Thanos, non. Corvus Glaive. Non, pas Corvus Glaive justement. Ah. Non, Corvus Glaive, c'est celui. Corvus Glaive est dans le set de Black Panther où vous avez aussi un très beau Vision. Et Bonimo Oui, non, Ah, l'autre, le gros avec son Corvus marteau. Glaive. C'est Corvus Glaive alors. Non, Corvus. Ah non, c'est Giant. J'ai oublié son nom. Mais je l'ai Et plus. tout le monde Mais oublie plus son nom. Embodiment of Et bref. Evil, c'est son nom. Et il est dans l'ensemble de Doctor Strange. Et j'ai fait le calcul pour vous, pour avoir les 6 ensembles. Il vous en coûtera 309 €. Ah ça va, c'est moins cher que le Falcon. Et 94 centimes. Non, c'est plus cher que le Falcon. Ah, le Falcon, mais mais Falcon, il y avait mais une alors, promo à 200 balles. ça peut paraître beaucoup d'argent, mais rapportez ça un petit peu à qu'est-ce que c'est 309,94 Alors, € je sur toute précise, une il a vie. vraiment sa calculette sur la table Et- avec marqué 309,94 Et dessus. pensez, je crois que j'ai préparé l'émission. Non, je l'ai fait pendant que tu parlais tout à l'heure. Et pensez au sacrifice qu'a dû faire Thanos pour réunir les 6 pierres. Il a dû tuer quand même sa fille adoptive. Vous, c'est juste 309,94 €. Oh, il n'y a plus de spoil à cette heure-ci. Bon, moi, le choix est fait. Hein. Et si on n'a pas de fille adoptive, du coup, on est obligé de dépenser 309. Ouais. 14. Par contre, c'est un peu la merde parce que le 21, Quelle c'est obsidiane, sûr. le nom. Oui, c'est ça. Le 21, c'est sûr, il en manque dans ton set. C'est obligé.
Il y en aura un qui. Alors, sont mon pris, conseil, c'est pas normalement. forcément d'acheter les 6, mais vous pouvez commencer. Si vous êtes un peu vicieux, vous achetez celui avec le gant, avec Thanos. Comme ça, la personne à qui vous offrez va se sentir obligée d'acheter les 5 autres. C'est pas Si vous êtes un peu à la dèche, vous achetez juste celui avec Captain America à 15 balles et puis c'est bon. En général, les gens à Noël sont un peu à la dèche. Tu vois, parce qu'il va faire beaucoup de cadeaux. Ils ont tapé tous les secrets de Santa de merde que tout le monde veut faire. En disant, quel c'est enfer. trop cool, ça coûte Quel rien. enfer. Et tu te retrouves avec tous des cadeaux de merde qui valent que dalle. Et t'as dépensé 60 balles 300 pour ça. euros de Secret en tout. Santa, quoi. Je crois que c'est un double divorce ce soir, Zéphirin. Ah, parce que toi, Les tu Secret aimes les Santa. Secret Santa. Moi, je pense qu'on devrait se lever pour notre pouvoir d'achat. Zef, toi, qu'est-ce que tu as? Je parie que ça va En être fait- une figurine. Non, pas du tout. Moi, je peux pas. En fait, je peux pas critiquer Grégo sur les tarifs qu'il vient de balancer parce que moi, je vais vous conseiller des trucs qui valent 70 ou 80 balles pièce. Donc, c'est un peu relou. Donc, voilà. Moi, j'ai fait Public la Podcast, liste. c'est pas l'émission En du fait, pouvoir ce d'achat. week-end, au moment où on enregistre ce week-end, je vais chez mon frère pour fêter les 15 ans de ma filleule. Je t'aime si tu m'écoutes. Et ma Chacun sa princesse. dédicace. Hein. Et donc, je me suis dit, ok, comme j'offre toujours un cadeau à mon frère aussi à ce moment-là, je me suis dit, je vais donner aux gens les comics que je lui offre ce week-end-là. Parce qu'en fait, c'est aussi sa fête, c'est pour ça. Bref. Oui, parce qu'en fait, bon, Oh là là on s'en va les couilles. On s'en va les Oui, couilles. exactement. Donc en fait, je vais lui offrir 3 comics parce que je suis un mec comme ça. Et là, je sais que je vais avoir Z2E qui va me sauter dans les bras. Je vais lui offrir le Batman White Knight de Urban, forcément. Alors, Ok. pas la version noir et blanc parce qu'elle se trouve plus et c'est un peu relou. Adrien, Elle est opine en- du chef. Elle était en édition limitée, je l'avais commandée pour moi et j'ai pas envie de l'offrir à mon frère, je vais la garder. Désolé si tu m'écoutes. C'est Donc horrible, je mon vais lui fils. offrir la version en couleur qui est quand même vraiment badass de ouf chez Urban. Donc il y en a pour 22,50 €. Voilà. Je vais aussi lui offrir le premier tome de Gideon Fall. Tome découverte à 10 €. Franchement, ça s'offre. C'est que dalle et ça déroule de ouf. L'édition, elle est trop belle en plus, donc foncez dessus, vous êtes obligé de le prendre. Bon, là, ça me donne Vas-y. envie, là. Et j'ajouterais que c'est exactement le genre de comics qu'il faut lire en papier, Mais bien absolument, sûr. parce que la Putain, mise en page, tellement putain de ta mère. J'ai eu en démat, moi, j'ai presque envie de la garder pour moi. Et je vais lui offrir le TPB de After Death de l'émir. Adrien est en transe. Et voilà, et qui vient de sortir chez Urban aussi. Il y en a pour 25 balles. Ah ouais. Donc avec d'accord. ça, Grégo pourra me confirmer, on est à 47,20 €, si je dis pas de conneries. C'est pas mal. C'est ça, hein? C'est pas toi Ouais. qui travaille dans la comptabilité? Non, je suis pas comptable. Et donc avec ça, vous avez 3 cadeaux et vous faites 3 € cash. Ça, Mais c'est il ma- faut que ça- ce soit votre frère, sa fille qui. Non, mais Vous êtes ça, aussi c'est mon, son- c'est mon histoire à moi. Mais franchement, ça marche ça pas. c'est juste, les 3 plus belles séries qui sont sorties cette année. Donc vous pouvez y aller, quoi. Sincèrement. Et puis à part Gideon Fall, c'est 2 trucs qui s'arrêtent tout de suite. Vous offrez, la personne, elle a rien acheté derrière. Et après avec Gideon Fall, vous la tramez un peu dans le comics move. Là, vous dites voilà, achète le reste et vois ce qu'il y a en librairie et achète plein de trucs. Voilà, c'est cool. Et ça, c'est que ma première recommandation. Donc en fait, c'est un cheval de Troie, c'est ça? Ouais. Pour qu'ils Oui, dépensent leur ouais, pouvoir d'achat ouais, dans les ouais, comics. ouais, évidemment. Sachant que rien ne revient. C'est pas hein. mal. Sachant que rien ne nous revient. Ah ben si ça nous C'est pour revenait la plus bonne longtemps, je serais pas ici en train de faire les couilles, je serais ailleurs. Effectivement. Et le meilleur cadeau de la soirée est réservé à Alex. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Allez. En plus, c'est faux. Mais je voulais finir par du comics parce que sinon, je vais me faire taper dessus pour avoir fait que du Netflix, donc c'est pas possible. J'avais 2 recos. Moi, mon entourage n'est pas du tout comics, mais alors du tout. Par contre, ils sont tout le temps en train de me demander par quoi commencer, etc. Donc moi, je suis pas trop mainstream. Je suis plutôt indé et ce que je recommande, ça serait plutôt des intégrales du coup. Comme ça, tu leur offres tout d'un coup. Et du coup, je fais un petit big up à Nivrae en recommandant Control Natural, chroniqué la semaine dernière. L'émission précédente, ouais. À l'émission précédente, à moins de 20 € chez Glénat. Et parce que je pouvais pas faire une émission de Noël sans parler de Bliss Valiant, et l'intégrale de Harbinger qui est à 49 €. Chez qui en France? Chez Bliss. Bliss, tu viens de le dire en plus. C'est bien Je parce que crois bien. j'écoute exactement quand tu parles. Exactement. Donc voilà, ça c'est des intégrales. Les histoires elles sont complètes. Il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit à côté. On va pas vous demander ce qu'il y a avant, après, non, où est-ce que c'est dans la chronologie. Là c'est bon, vous avez tout.
Moi j'ai trois mini recommandations. La première c'est X-Men j'ai oublié. Design. Grand Design, Design, merci. bien sûr, les 2 putain. volumes sont sortis, donc n'hésitez pas à les offrir. En plus, le truc que j'avais mis beaucoup de temps à me rendre compte, c'est la typologie du nom du numéro 2 qui s'appelle Genesis. Et en fait, c'est écrit avec la police de Sega, en fait. C'est rigolo, n'est-ce pas? Je crois que c'était avec le Méga groupe très du amusant. coup. Avec le groupe Genesis? Non. Et là, pour le coup, Putain, cherchez son nom, merci. lui! Ah non, pour le coup c'est Sega, je trouve ça rigolo. Et les deuxièmes, c'est un duo de livres qui s'appelle Mythologie et Cosmologie, je crois, qui reprend les illustrations d'Alex Ross. Donc il y en a un, non, Marvel, j'ai oublié. Bon bref, il y en a un, c'est sur les œuvres Marvel, donc en fait vous avez tous les personnages de la compagnie, dont Spider-Man. Avec Et de l'autre Cosmologie, côté, je pense. Je sais plus ce que c'est. Mythologie, ça fait trop. Mythologie, DC. ça c'est DC Comics. Ouais. Et l'autre c'est Marvel quelque chose. Enfin bref, ça évoque ce mot-là. Et du coup en fait ce sont 2 volumes vendus séparément qui sont gigantesques, qui sont vraiment grands et beaux. C'est en hardcover, donc en couverture rigide, en relié. Je crois que ça coûte dans les 40 €. Et c'est pas mal en fait parce que ça fait ça. Énormément de précision chez toi ce soir. Hein, dis donc. C'est-à-dire. On n'a pas le nom du comics, Non, mais on n'a j'ai- pas le prix. Non mais j'ai non dit ça plus. parce que je me On suis sait dit. pas exactement de quoi ça parle, mais Si, donc en fait ce sont des illustrations que vous avez pu voir dans plein de galeries à travers le monde, plus des trucs exceptionnels. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est trop vague. Toujours encore trop autant vague. de précision, je crois. Ah bon désolé, mais Ouais, Alex mais Ross, je vais Non, enchaîner. mais c'est, tu sais, c'est un livre avec des pages là, tu sais, puis tu C'est peux ça, les ouais, tourner. puis quoi. il y a C'est des- ce truc elles sont dont on parle ancrées. toutes les 2 semaines. elles sont ancrées. Alors putain, mythologie, et l'autre c'est quoi? Ah je sais plus, on verra ça plus tard. Vous aurez de toute Vas-y, façon Grégo, enchaîne. les. enchaîne et par- est-ce que t'as un cadeau de plus, Grégo? Pas vraiment, mais Marvelocity, l'autre titre. Ouais, Voilà. on était Ah. vraiment dans la cosmologie. moi, Dis Marvel quelque chose, bordel. Continue. je peux parler? Non. Ce qui m'a mis une claque cette année, c'est dans mes retards, donc ça date de Ah, 2013, je crois, il me semble. C'est le tome 1 et 2 de Thor God of Thunder Ouais, par oui. Aaron. Oui. Et j'ai rattrapé ça cette année et ça m'a vraiment mis Oh. une claque. Merde, Et trop bien. comme par hasard, c'est Isa Drebi qui est encore au dessin, quoi. Mais bien sûr. Comme par hasard. Donc, Au début. Pour moi, c'est un no-brainer celui-là, Avec le tome 1 et 2. Godbomb, God putain, Butcher ça, et tout Ouais, c'est ça, Ah, ouais, putain. celui-là. Ah, mais oui. Tellement Le petit Gollum un peu. Et il y a vénère. des planches, mais à se taper par terre. Le cul Quoi? Par ouais, terre, parce que en sinon, entier. Quoi. c'est Tu genre- vois, tu fais les vagues, tu sais, comme le hip-hop là. Hop. Ça me par terre tout seul. C'est n'importe quoi. Eh bien, si vous aussi, vous avez. Non, pardon, Attends, je Zeph, me demandais je sais si plus t'avais comment des ça se trucs. passe. Excuse-moi, Zeph, tu as encore une. Pris ma douche ce matin. Vite. Ouais, ce matin, ouais. Ouais. Il y a eu une vingtaine d'heures entre. Vas-y, tu Ok, continues. vas-y. Non, mais je pouvais pas ne pas parler de jeux. Je suis désolé, je pouvais pas. J'étais obligé de parler de jeux de plateau. Et donc, du coup, il y a longtemps, on avait parlé de Legendary X-Men. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Vous étiez même venu avec Lux chez moi Oui. pour jouer. Oui. Et vous aviez kiffé. Oui. À vous. C'était Tu te bien. souviens? C'était quand même oui, cool. c'était cool. C'était cool. Et donc, du coup, bien sûr, la boîte qui fait ça, Upper Deck, elle a pas fini de faire des trucs comme ça. Elle a sorti plein de trucs. Et pour ceux qui ont pas encore plongé dans le Legendary X-Men, Il est fat, non? Avec grave du matos. Ah ouais, ouais, c'est en fait, c'est Legendary table. Marvel. C'est assez fat. Ah non, le il est jeu fat vaut de ouf. 80 boules Ah aujourd'hui. ouais. Il est que en anglais, donc désolé si vous êtes pas bilingue, mais il est pas très dur à comprendre et je pense que les règles françaises doivent se trouver. Wolverine, Bref. c'est qui? Et donc aujourd'hui, je crois qu'ils ont 19 extensions du jeu, petites et grandes, dans lesquelles on va retrouver Spider-Man Homecoming, on va retrouver Ah ouais, World War Hulk, on va d'accord. retrouver les Marvel Knights, on va retrouver Il Secret mélange Wars, tout, quoi. Fear Itself. Et en fait, tout ça, c'est des add-ons que tu peux rajouter. Et les 2 derniers qui sont sortis, alors que je vais pas m'offrir à Noël parce que j'ai dépensé trop en jeux de plateau ces derniers temps, mais si vous m'aimez, je parle à tout le monde là, et que vous voulez m'offrir quelque chose à Noël, Il aime pas Noël, hein. je vous donne 2 cadeaux comme ça qui, moi, me feraient vraiment plaisir. Il y a Legendary X-Files qui est sorti. Ouais. Et ça tue parce qu'il est en rupture de stock. Et ça me désole vraiment fort parce que on voit Scully dessus. Il y a Scully, voilà, trop bien. Ok. Et non, et sérieusement, ils ont sorti en plus le Legendary Buffy, mon gars, à 60 boules. Et ça déroule de ouf. C'est toujours la même mécanique de Legendary, donc vous réécouterez l'épisode. C'est un très bon jeu de cartes, c'est un très bon jeu de plateau. Vous en avez, c'est de 1 à 5 joueurs et vous vous éclatez avec vos potes. Si vous êtes fan de Buffy, il y a même la version Firefly qui est sortie, mon gars. Et si vous aimez ce genre de truc, franchement, c'est en fait c'est revivre en fait les aventures de X-Files, de Buffy, de tout ce que vous voulez
à travers un jeu de cartes qui est vraiment cool, qui a une mécanique vraiment 6D aujourd'hui, qui est vraiment, vraiment intéressante et qui est vraiment dur. Le jeu vous aime pas, mais vous aimez le jeu, quoi qu'il arrive. Vous avez envie de le refaire. Et du coup, on donnera l'adresse du pot commun pour Zef. Est-ce que dans le jeu de plateau Buffy, au bout de du deuxième tour, le personnage d'Angel part et fait un nouveau jeu et vous jouez j'ai deux jeux en même pas temps joué parce que je demande à ce qu'on me l'offre, donc je sais pas jouer. Mais en fait, je sais que dans X-Files, en fait, tu retraces les 9 saisons par exemple. D'accord. Dans le jeu, t'as des scénarios qui font les 9 Pas le saisons. film parce que ça compte pas, on est d'accord. Je sais pas, j'ai pas vu le film. Bien. Mais donc voilà, Buffy ça tue. Et voilà, 60 boules. Je peux me donner mon adresse en MP si vous Et nous, ce qu'on vous mettra, c'est les liens de tout ce dont on parle sur la page de l'épisode. Vous êtes dans les détails quand vous retournez. Appuyez sur le i de Apple Podcast et compagnie. On se retrouve dans un instant pour parler de séries télé. À tout de suite. De retour pour la dernière partie de cette 108e émission, toujours entouré des 3 chroniqueurs Grégo, Alex, Zef et le réalisateur Adrien. On va parler maintenant de la série Titans, diffusée sur Netflix d'ici un mois en France et dans le monde entier d'ailleurs, mais qui pour l'instant se retrouve diffusée sur 2 plateformes, donc Netflix aux États-Unis, mais aussi la toute nouvelle DC Universe, au rythme d'un épisode par semaine, alors que nous, du coup, on aura tout d'un coup. À ce jour, il n'y a que 9 sur les 12 épisodes qui ont été diffusés, et à l'équipe de production, on a Jeff Jones et Greg Berlanti qui sont déjà les mains, en tout cas Berlanti, les mains en plein dans le Arrowverse, qui est donc cette emmifoutrement de séries qui sont liées dans le même univers. Et du coup, sa patte va toucher cette série. Et Jeff Jones qui a été débarqué de la phase cinéma d'ici après le fiasco de Justice League et qui se retrouve donc à toujours regarder les comics et aussi à la télévision. Une deuxième saison a déjà été signée et ça c'était avant la diffusion du premier épisode, c'est assez surprenant. Il y aura également en 2019 un spin-off basé sur Doom Patrol qui sont des personnages qu'on retrouve dans la série. Évidemment. Dans les personnages que vous connaissez chez DC Comics, il y a évidemment Robin joué, l'incarnation de Dick Grayson, Starfire, Raven et Beast Boy, Changelin en français. Est-ce que on peut faire un synopsis en une phrase en test ici? Ouais, on peut. Vas-y Zef. C'est l'histoire de Dick Grayson qui veut s'émanciper de Batman et qui se casse donc faire sa propre justice. C'est Bravo. pas mal. Grégo, t'as mieux Vous ou êtes pas d'accord? Non, Vas-y, c'est pas Grégo. mieux. Grégo. C'est l'histoire de Dick Grayson qui veut s'émanciper de Batman et qui va faire sa propre justice. Putain, tous les mots pile poil. Donc c'est un bon résumé je trouve, donc je vais mettre 5 étoiles à ça. C'est tout. Non parce que je viens de le faire, non parce que c'est dur, il y a plein d'éléments. Est-ce que nous on a, regardez les 3 épisodes, je vous avoue que j'ai regardé les 9. Pareil. J'ai regardé en les plus, 9 aujourd'hui et hier. T'as commencé genre hier. Hier soir, ouais, à 23h, que je me suis rendu compte que j'avais pas regardé. Mais t'as défense. Starfire est trop bien. Oui, j'avais des tweets qui. Ah, t'as tweeté ça? Ouais, tu me suis pas. Ouais. Non. Votre avis sur les 3 premiers épisodes? Là, c'est vraiment avis. Après, on va parler en détail des intrigues et machin. Votre avis sur la série alors, Titans? Moi, je veux bien commencer parce Vas-y, que Grégo. Oui, vas-y, Grégo. clairement, j'ai vu Titans dans le conducteur, j'ai dit oh merde, une série d'ici quoi. Oh merde, d'ici, oh merde, Encore une série d'ici quoi. Bon, ok, allons-y quoi. Et là, excellente surprise déjà, on n'a pas cette photo un peu cheap que je reprocherais au peu que j'ai vu de Arrow et de Flash, auquel j'ai peu accroché. Quand... C'est Ben, l'aspiration. il va Bah, te Ben, bah, je sais, mais Ben, Ben, il il veut va de toute façon, il veut toujours me latter. taper dessus. Donc, et donc déjà l'ambiance fonctionne. On n'est pas dans une série au rabais. Et en fait, très vite, ça va éviter tous les écueils des séries de super-héros habituelles. Je sais plus laquelle j'ai vu récemment là, mais au premier épisode, tu dis. Je me demande si c'était pas Marvel's Cloak and Dagger où tu te dis dès le premier épisode ah ouais bon le costume je le verrai dans le 10e épisode quoi. Ouais. Là il n'y a pas de chichi quoi. On y va, on attaque. enchaîne Dick de Grayson, il est dans la rebelle, il a son costume de Robin. Ouais. Il a quelques petits problèmes à régler, je pense, parce qu'il Psychologiquement, il est pas super stable, il est peut-être un petit peu Il a eu agressif. une enfance difficile aussi. Hein. Avec ses adversaires, ouais. Un peu peut-être violent même. Il a un Mais truc du avec coup, les yeux. Je sais pas. Du coup, c'est intéressant parce que c'est pas du tout le Robin auquel je m'attendais. Et tu te retrouves plus dans une ambiance un peu, je vais te dire peut-être Watchmen, au moins le film, ouais, carrément. à savoir un super-héros masqué qui a pas de pouvoir, qui est juste hyper bien entraîné et qui
tabasse vraiment tout le monde, mais au sens. Oui, tu sens les coups de poing, les coups de pied, tu sens les os qui se craquent, les yeux qui s'arrachent, tout ça. Et par-dessus tout ça, sans plus qu'on te dise oui, mais il y a peut-être d'autres super-héros avec des pouvoirs, machin. Non, il y a d'autres super-héros avec des pouvoirs et ça y va, on enchaîne, ça balance les pouvoirs tout de suite et on y va et on rentre dans l'histoire. Et c'est très bien. Moi, j'ai vraiment accroché, ça marche. C'est pareil, j'ai enchaîné les épisodes sans déplaisir. C'était une très bonne expérience et je vais continuer. Alex, en quelques mots. Oh là, toi, t'as l'air d'être non, à fond dans le train, parce là. qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette série, je la suis depuis je sais pas combien de semaines, et en fait, j'essaye de convaincre genre tout le monde de regarder ce truc. Genre Zef, le pauvre, à chaque fois que je le voyais, j'étais là, t'as commencé Titans. Bizarrement, j'ai eu plein d'SMS dès qu'il a commencé Titans. Donc, ça défonce. Oh, mais c'est ouf. Oh, mais ouais, d'accord. Mais du coup, ça me fait super plaisir d'en parler avec d'autres personnes. Moi, c'est simple, j'ai surkiffé. Je pense que j'aurais pas suivi cette série si j'avais pas eu une hype qui venait, parce que c'est pas venu de moi, clairement. Il y a eu un mouvement qui est venu de Twitter et peut-être Facebook, qui énonçait un truc super cool. Donc, très honnêtement, pour refaire un petit peu l'historique, en quelques minutes. Oui. Il y a des photos qui ont leaké du tournage avec une première vue en tout cas des personnages qui avaient l'air avec leurs costumes, et c'est vrai que ça avait l'air très très cheap, avec des coupes de cheveux avec on dirait peint à la bombe et vraiment pas terrible, avec une Starfire qui était noire et des couleurs très 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 pulp. Et du coup, tout ça, Internet a dit non. Clairement, tout ça a été jeté par Internet. C'est-à-dire que les gens ont enterré la série avant même qu'elle ne commence. Donc, elle avait très mauvaise presse. Personne ne voulait la regarder. Starfire, l'actrice qui joue Starfire, s'est fait lyncher. Ouais, Anna Diop s'est fait lyncher, et au point qu'elle a dû quitter Twitter sous les menaces racistes et les insultes. Et en fait, elle a dit, quand elle s'exprimait auprès de la presse, elle a dit mais c'est fou, tout ça pour une série que personne n'a encore vue. Et en fait, on met vraiment beaucoup d'efforts dans cette série, on met beaucoup d'amour dans cette série, et personne n'a vu cette série avant de la lyncher. Et en fait, ça c'est super annonciateur de ce qui se reflète maintenant dans la série, dans le sens où en fait le truc défonce tellement de ouf. Je pense que le truc intelligent qui a été fait dans cette série, c'est qu'on n'a pas essayé de te vendre les titans comme ils sont dans les comics ou comme ils sont actuellement dans la série animée, avec tout le monde au même âge et tout le monde qui est une bande de copains ados ou je ne sais trop. Et donc ça donne pas en effet Cloak and Dagger, ça donne pas Runaway, ça donne pas Arrow. Là, ils ont essayé de t'en faire une sorte... Bon, alors vraiment, là, on est aux prémices. Hein, on est au 9e épisode. Moi, j'en ai vu que 8 pour le moment. On essaye de 12, faire... donc ça va, en tout, c'est tout, ça va être finalement... C'est assez triste, putain, me dis pas ça. Mais bon, du coup, là, on essaye de te faire une sorte de famille, tu vois, avec papa, maman et les enfants, et comment ça s'articule, parce que tout le monde a des gros soucis qu'il essaye de régler, tout le monde a des pouvoirs qu'il essaye de gérer. Donc Robin, ok, il a pas de pouvoir, mais concrètement, il a été élevé par un homme pas très qui est un peu un pet au casque aussi, et lui-même, du coup, il essaye de s'en dépêtrer, et c'est pas évident. Starfire, elle a un background aussi qui est que, en fait, elle le connaît pas. Elle connaît pas son background. Elle arrive, en fait, on t'introduit le personnage de Starfire en mode c'est une personne qui elle a un accident de voiture et elle sait pas qui elle est. Donc tu ne sais pas du tout qui est le personnage, et elle est juste badass de fou. Elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs, elle sait pas comment s'en servir, elle sait pas ce qu'elle fout là, elle sait pas qui elle est, et c'est ouf. Et Raven pareil. Le seul pour lequel j'aurais peut-être un bémol, ça serait Changelin, qui sert pour moi pas à grand chose, à part son épisode d'introduction, ou même je crois que c'est plutôt le 2e épisode qui lui est consacré et qui annonce des choses assez ouf. Ouais, dans cet épisode-là, on est déjà loin dans de la culture comics, en fait. On est déjà dans des personnages très très avancés dans tout ce que tu es prêt à accepter dans un comics, tu vois. Ton incrédulité, elle a sauté depuis longtemps. Ah oui, clairement, c'est clair. Ça, c'est cool. Zef, toi, ton avis sur les 3 premiers, un peu comme ça, global non, mais comment tu as accueilli la série? Alors, en fait, je vais faire la redite. Moi, quand j'ai vu les photos, les premiers trailers, j'ai fait ok, je regarderai, mais ça a l'air juste à chier en fait.
quand on allait enregistrer avec Alex les épisodes défaussés, elle arrêtait pas de me dire t'as regardé Titans. Je disais non, j'ai pas eu le temps. C'est bien une Non, j'ai redite pas eu le alors. temps. Non, j'ai Donc pas eu on le va temps. couper. Non, mais c'est l'autre point de vue, là. J'ai été poussé au cul, mais je voulais la regarder parce que je me disais ok, de toute façon j'ai envie de voir ce que ça donne. Et effectivement, j'ai enchaîné, je crois, les 9 épisodes en 3 jours ou un truc comme ça. Et en fait, j'ai tout enchaîné parce que ça défonce de ouf. Alors pourquoi ça défonce là Parce que je sais parce qu'en antenne on a discuté avec Alex, elle est pas pipée de ouf, mais vous deux qu'est-ce que et on sait pourquoi. En fait, mais... la série elle est assumée complètement, elle est violente. Clairement, enfin Robin, il pète des crânes, il remet, tu sais, il a son air de Robin sur le torse, qui est un shuriken. Quand il l'a planté dans l'œil d'un mec, il le remet tel quel, quoi. Genre t'as encore des traces de sang, t'as des traces de sang dessus, t'as un côté vraiment crade qui est assumé, donc tu te dis ok, c'est pas pour les gosses. Donc on est loin du Arrowverse dans le sens ah oui, puis il y a des lycée. fuck toutes les 2 secondes. Fuck Batman, ça c'est un des premiers trucs que tu lui entends dire. Et Robin qui tape un flic en disant fuck you. Ouais, non, mais. Attends, on parle ça, mais ça, c'est pas le même. Ouais, on parle pas de c'est Robin. Mais effectivement, en fait, ils osent des trucs et surtout, comme disait Grégo, ils avancent. Ils s'en battent les couilles. C'est, vas-y, attends, tu voulais voir Jason Todd? Ok, épisode 4, on te le balance, ça s'en bat les couilles. Tu voulais voir des persos aussi autres que du Batman-verse et qui sont dans la Justice League? Et qui défoncent? Ok, vas-y. Qui défoncent de ouf. Oui, de ouf ou pas? Vas-y, on te les met, on s'en bat les couilles. Et en fait, ils assument tout, en fait. Et même des méchants surtout, aussi. c'est bien introduit. C'est super bien introduit. C'est ouf. Alex. Ils assument tout. Excuse-moi Zef, j'ai oublié de le dire, mais en fait, justement, cette photo qu'on a vue et qui est trop moche et qui, mais en fait, elle est, je vais pas vous vendre du rêve. Hein. Franchement, la photo moche, vous allez la retrouver. Les cheveux en mode coloré, oui, mais bien sûr. vous allez les retrouver. Non, oui, les trucs assumés. Enfin, quand ils vont à fond. assumé comme disait. Ça passe Et ça passe parce que il y a 2-3 trucs dans les effets spéciaux. Tu te dis, ok, ça pique, mais tu t'en vas les couilles. Changelin, il coûte cher. Oui, ouais. C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils sont toujours lents. On sent qu'il passe derrière la caisse. Et je suis quasiment persuadé que les scènes de Changelin, en fait, si on les met côte à côte, ça va être le même parcours que fait le tigre. Bref. Mais voilà, et c'est un gif en fait. C'est assumé, c'est fort. Les personnages sont à part Changelin, enfin Beast Boy qui est effectivement un peu moins, mais Starfire, elle est ultra cool. Elle est ultra cool. Alors, ses répliques, elles sont bien travaillées. Et juste, finir sur ça, c'est le côté. On voit pas Batman, on voit pas Wonder Woman, on voit pas Superman, on voit pas les persos, mais on s'en fout parce qu'ils ont jamais été aussi présents. Après, faut pas mentir qu'ils sont quand même évoqués. On parle d'eux, mais c'est ce que je dis en fait, c'est pas présent, mais on parle tellement d'eux et du poids qu'ils infligent à leur sidekick. Bah ouais. Que en fait ils sont toujours là et tu sens que les mecs ils arrivent pas à se débarrasser de ce poids et tu ressens effectivement tout le prémisse de Nightwing, toute l'envie de Dick Grayson de prendre son envol, de se dire ok, j'en ai marre de travailler sous un mec qui est barge, j'ai envie de me débarrasser moi aussi de cette folie qui m'a et ce qui m'a fait en fait, ouais, et clairement. c'est ce qu'il essaye de faire et c'est voilà. C'est vrai que le mot psychopathe est balancé un peu à toutes les sauces, c'est pour tout le monde, mais c'est vrai que tout le monde a, tu parlais de Alex des problèmes, enfin les bagages que tout le monde portait. C'est vrai que là à chaque fois les comportements qu'ils peuvent avoir en réaction ou même juste en agression, c'est juste mais aucun être humain traditionnel ne pourrait aller à ces extrêmes-là, quoi. Tu parlais de sidekick. Les Titans dans les comics, si je me trompe pas et vous allez me corriger, ils ont été créés comme les versions adolescentes ou enfantines c'est que des grands héros de la Justice League. Voilà, c'était toujours le. Non, bien sûr, mais après oui, non, il y a des changements, c'est comme toutes les grandes équipes et tout. Mais c'est vrai qu'à la base c'était Wonder Girl qui était Wonder Woman, Superboy qui était Superman, et enfin dans le sens évidemment, excusez-moi, et Robin qui était qui chapeautait tout ça et qui avait tous ces personnages là. Aujourd'hui clairement on voit la série, bon il y a eu plein d'adaptations, on parlait de Teen Titans Go qui était pour un tout autre public, et là dans cette série là est-ce que les personnages reprennent des éléments de ce qui sont dans la réalité d'ici comics ou cinéma télévision, ou là est-ce que là Marvel DC se fait plaisir en disant on réinvente les choses, ou il y a un statu quo ou une évolution? Je pense que pourra plus parler des comics et moi je pourrais plus parler de l'anime, des animes et de tous les animés, donc vas-y. Le seul lien qu'il y a là dans les Titans, c'est Dick Grayson et Batman en fait. D'accord, c'est cette dynamique là. La seule dynamique que tu cherches là-dedans, elle est entre Dick Grayson et Batman. D'accord. Beast Boy, il a pas de personne, il a pas de héros ou de paternel entre guillemets. Raven non plus et Starfire non plus. Donc dans l'idée, c'est le seul qui a ça. On croise d'autres personnages qui ont cet effet-là et qui seront dans les Titans plus tard, mais pour le fait, là, il n'y a que lui en fait. Et
on est en fait, ça s'appelle Titans, mais c'est pas du tout ça en fait. Puisque D'accord. c'est vraiment le prémisse du truc. C'est là, ils se rencontrent, ils essaient juste de survivre ensemble parce qu'il y a des mecs qui essaient de les tuer pour X, Y raison. Et même Putain, en fait, on peut même pas t'appeler des arcs narratifs, c'est tellement rapide. Je veux dire, l'arc de base où Raven allait rechercher, il est coupé en plein milieu, on passe à autre chose pendant 2 épisodes, puis ça reprend, puis ça termine, puis on repart sur un truc. On n'est pas Et dans tu sens que Daredevil. ça va hein. revenir, mais. Pardon On n'est pas dans Daredevil. Hein. Ah non, putain, non, mais c'est pour ça. Je pense que les mecs, ils ont vu les séries Netflix, Daredevil, Luke Cage, en disant ok, ils ont fait 13 épisodes. Au bout de 13 épisodes, ils n'ont pas fermé un arc complètement. C'est lent, ils font 4 épisodes où ils font du remplissage. Ok, nous, on va faire ça. Les gens cherchent plus ça aujourd'hui. Ils cherchent à enchaîner clairement et à en prendre plein la gueule pendant 1 heure. Vas-y, go, on met tout dedans, quoi. Alex. Ouais. Et du côté anime, je parle vraiment des direct to DVD qui sortent très fréquemment chez DC. En fait, si quand même, on retrouve pas mal de choses qui ont déjà été vues dans Justice League versus Teen Titans, puis Teen Titans Judas Contract. Ouais, je sais que vous aimez pas. Il n'y a pas juste une scène de DDR dedans, c'est tout ce que j'attendais, une scène de DDR entre Robin et Beast Boy. Ce n'est pas dans cette série. Voilà. On peut l'acheter à la poubelle. Pourquoi tu voulais une scène de... Dans un de ces 2 films dont tu viens de parler, il y a une scène épique de DDR entre Robin et Beast Boy. Oh, c'est vrai, putain. Tu les as vus ou pas? C'est Judas Contract, je crois. C'est Oh vrai. putain, grave. Et ça t'a plu, ok. Mais bien sûr, mais moi je suis cliente, je suis assumée complètement. Et c'est vrai qu'il y a des axes qui seront repris, notamment sur Raven. Et son traitement, on va dire, dans les animés. Et en fait, de toute façon, Raven, en fait, elle a une histoire qui est plutôt basique, et je pense que même dans les comics, ça le reprend pas mal. Après, c'est vrai que dans la dynamique de groupe, comme je le disais au début, en fait, c'est tellement différent l'approche qu'ils ont décidé d'avoir avec papa, maman et les enfants, que ça peut pas coller à quoi que ce soit en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments en tout cas qui sont repris. Moi, je trouve que notamment sur Raven, il y a des éléments qui sont repris. Ouais, Après, tous les pouvoirs sont pas exactement les mêmes, mais bon, quand même, on se retrouve. si, globalement. Raven, en tout c'est cas, pas exactement ses on sait pas pouvoirs, encore. mais- On sait Oui, pas c'est vrai Si, encore. elle est empathique as fuck, mais il y a tous ces pouvoirs de démons, tout ça, c'est pas encore vraiment contrôlé, assumé, ou on sait pas exactement où on est en fait, donc c'est bizarre. Je sais pas si j'ai bien précisé au début, donc c'est une série qui, aux États-Unis en tout cas, est sortie sur la plateforme DC Universe. Donc c'est un équivalent d'un Netflix ou du futur Disney Plus de Disney, j'allais dire de Marvel, mais sur lesquels on retrouvera les films Marvel en tout cas. Avec justement ce qui s'est passé, on parlait de Luke Cage et de Daredevil machin, qui ont été annulés récemment à la fin du mois de novembre. Est-ce que aujourd'hui, les personnes qui veulent continuer à faire des séries sur les super-héros n'ont plus d'autre choix que de passer par là, sachant que en même temps que cette série a du succès, Marvel en supprime d'autres, apparemment, sur Netflix. On ne sait pas si elles vont venir un jour, mais est-ce que c'est le moment de faire ce genre de série sous ces formats-là et de lancer ses propres plateformes? Je répondrai à quoi? J'ai pas compris ta question, je suis désolé. Est-ce que c'est enfin, tu es en train d'essayer de faire le parallèle entre les annulations Netflix qui ont pas si bien Je vais fonctionné poser que la ça sur question. la fin. Est-ce que c'est une bonne idée de aujourd'hui lancer des séries plutôt sur leurs propres plateformes plutôt qu'à la télévision comme sur le CW et ce genre de choses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Bien sûr, oui. Je crois pas que ce soit Est-ce une que t'es série client? Netflix. Est-ce que tu pourrais payer pour ce genre de service? Mais bien sûr, moi pour, c'est pas là sur Netflix US, ça me faisait chier de ouf de pas l'avoir sur Netflix Bien sûr. France. C'est relou de ouf. Et dans tous les cas, si demain ça sort s'ils ouvrent leur chaîne outre autre et qu'ils la mettent que sur une chaîne plateforme streaming d'ici, bien sûr que je l'achète pour avoir ces séries. C'est Les autres, Ouais, d'ailleurs, de ouf moi. mauvais move de ouf de Netflix de pas l'avoir foutu direct parce que ça oblige à pirater. Oui, j'avoue, j'ai piraté. Alors que je paye un abonnement Netflix, donc je comprendrai jamais. Non, Netflix, si vous nous écoutez, c'est de la merde de droit d'avoir et de fait ça. territoire, Je sais pas. ça c'est légal. C'est bien et sûr, t'as c'est pas une trop le choix. question de territoire. Mais en fait, la question à se poser, parce que là, du coup, tu mets en opposition la télé et les plateformes. Oui. Et c'est pas du tout le même, Non, mais le même justement. public. Ouais. CW, c'est des gamins qui se mettent devant la télé. Netflix, c'est des gens comme toi et moi qui ont le pouvoir d'achat d'avoir un abonnement mensuel. Voilà. Et clairement, Titans, c'est sûr que ça va sur Netflix parce que c'est plutôt adulte. Alors que tu regardes un truc comme. Tu vois. Pas League of Legends, Legend of Tomorrow, où, tu vois, qui est beaucoup plus teen. Tu vois, c'est pas forcément la première plateforme parce que, rappelons que
le rôle de Netflix, c'est pas que une plateforme, c'est aussi un coproducteur. Ouais. Donc dans ces séries-là, ouais. Dans ces séries-là, forcément, tu vois, ils vont produire des trucs pour eux, quoi. Ouais. Enfin, tu regardes le Mowgli, par exemple, clairement, ils ont produit un Mowgli pour leur cible de jeunes adultes, quoi. Ouais. Vous avez répondu? Il faut que je me remémore ta question. Ouais, Adrien parlait de Legend of Tomorrow. Et en fait, moi, je vais revenir un peu sur ce que je disais au départ, à savoir que Arrow et Flash, pour moi, ça reste cheap. Cela dit, ça semble avoir un certain succès quand même. Je sais que toi, Adrien, tu es plutôt client. Et dans Titans, on ne retrouve pas cet aspect-là. Et il y a cet aspect adulte, justement. En fait, je paraphrase un peu de ce qu'on vient de dire. Ouais. Mais et ils reprennent peut-être là où Daredevil nous avait laissé et où Marvel n'a pas réussi à faire un univers intéressant, quoi. Parce qu'à part rajouter des super-héros, leur faire des séries, ouais, bon bah ok, super. Ça tombe bien que tu parles ça parce que ma dernière question alambiquée, c'était en gros sur les univers séparés. Donc Marvel est présent à la télévision, sur les plateformes de streaming et au cinéma. C'est également le cas aujourd'hui maintenant pour DC Comics. Sauf que clairement, ils ont pris des directions totalement opposées. Marvel est parti dans l'union dès le début en disant everything is connected, tous les personnages sont interchangeables. Enfin bref. Promesse mensongère un peu. Hein. Mais c'était au début. Mais c'est comme ça qu'ils avaient lancé le truc. DC a essayé de suivre avec les films et aujourd'hui c'est un peu l'éparpillement. Vous avez des gens qui se demandent est-ce que Gotham est relié à Arrowverse, Supergirl n'était pas sur la même chaîne mais du coup comment ils ont fait pour passer dans le... Bon, toutes ces questions là aujourd'hui, est-ce que là en 2018 est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des choses éparpillées, est-ce que c'est mieux de tout rassembler? Qu'est-ce que vous voulez voir, vous aussi? Après, ça dépend vraiment de l'image qu'ont déjà les choses en place. Par exemple, je suis pas sûr que Titans, les gens qui ont fait Titans soient très intéressés d'avoir cette image de univers connecté avec tout ce qui va être Arrow, Flash et Elseworld et compagnie. Donc ça, après, je pense que c'est marketingment parlant, à quel moment ça fait sens d'avoir tout ça connecté ou pas, parce que pour faire revenir moi je vois pas Arrow arriver dans l'univers de Titans par exemple, tu vois, je pense qu'il y a un petit bug dans la matrice à un moment, tu vois. Il sera dans une autre résolution en fait, il sera tout coloré alors que l'autre sera bien lavasse. Non, il sera dark ou dans l'obscurité, quoi, voilà. Ou sous-exposé, quoi. Il parlera avec un modulateur de voix. Il suffit déjà ça, je crois. Oui, non, justement, mais ça changera du ton un peu plus réaliste. Enfin, si tu fais une comparaison simple avec les comics, en fait, même si tout est connecté, tout n'est pas forcément lumineux de la même façon. Sur les comics, suivant les auteurs, suivant les dessinateurs et suivant l'ambiance qu'ils veulent mettre dedans, et pourtant tout est canon c'est pas faux. dans le même univers. Donc honnêtement que tout, pour répondre à la question, je m'en bats les couilles complètement de savoir si les choses sont connectées ou pas. Tout ce que je veux, c'est que chaque série indépendante soit cool. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas envie de me dire les gens, l'idée c'est Legend of Tomorrow, j'ai essayé, je suis pas client du tout, j'aime pas. Arrow, j'étais ultra client au début, Flash aussi, et à terme j'ai trouvé ça nul parce que ça s'enlisait dans des trucs déjà vus, et j'ai pas envie d'avoir besoin d'un Elseworld qui réunit tout pour me dire ah putain en fait c'est cool, faut que je regarde tout, tu vois. Donc ce que j'ai envie, c'est que chaque série soit bonne de base et me dire j'ai envie de la regarder parce qu'elle existe, et si en plus on arrive à montrer que les choses sont connectées et que ça ajoute la cerise sur le gâteau, ça fonctionne, ouais. Là j'ai envie de dire ok, mind blow complet. Pour pas tomber dans le syndrome Iron Fist. Il nous faut un héros pour faire les Defenders. Vas-y, on lui fait sa série. Combien d'épisodes? Vas-y, 13 épisodes. Ouais, c'est un bon chiffre, ça porte bonheur. Qu'est-ce qu'on met dedans? Je sais pas, moi. Tu le fais combattre. Et puis... Non, mais c'est un peu le truc, quoi. J'ai envie que chaque série soit bonne, et puis voilà, si demain je peux faire un crossover qui est tiré par les cheveux, c'est cool. Parce que finalement, quand tu regardes les crossovers qu'il y a dans beaucoup de comics, il y en a plein, tu dis ok, les gars, c'est pas grave si j'ai tiré pas par lu les tout cheveux, ça. c'est 2 épisodes, c'est marrant, et j'ai kiffé 2-3 planches et 2-3 idées. Le premier Batman versus Spider-Man que j'ai vu de ma vie, j'ai kiffé de ouf. L'histoire elle est à chier, mais franchement voir Spider-Man et Batman qui se serrent la main à la fin, je fais ok, ça défonce, quoi. Adrien? Ouais, je suis assez d'accord avec Zef, je pense qu'on s'en bat pas mal les couilles.
Merci, mais Adrien. DC a quand même inventé un truc qui est formidable qui s'appelle le multivers, qui fait que finalement tu peux avoir toutes les teintes et toutes les idées what Exactement. the fuck qui ont rien à voir les unes avec les autres et quand même dire oui mais c'est quand même dans le même multivers donc niquez-vous. Comme tu ça, vois tout le monde est content. voilà, c'est Ouais. ça. Et peut-être gars. que Gotham, c'est dans le même multivers que les autres, tu Bien vois. sûr, c'est- Et on s'en merci. fout, Vous tu l'avez vois. Genre, entendu ici. en fait, genre, il n'y a pas besoin de le prouver, tu vois. Si dans ton cœur, c'est dans le même univers. Putain, mais arrête. C'est ça En qui est plus, important. Tu es sûr, tu vas voir une vidéo qui va débunker ça sur YouTube, genre mais pourquoi attends. Adrien a tort et que le multivers n'est... Mais c'est pas, on s'en fout. Putain, DC en comics a réussi à faire un épisode enfin une issue de Batman avec Helmet, le chasseur de Bugs Bunny quoi. S'il te plaît. Et l'issue elle défonce, ça défonce de ouf. Donc je suis désolé, genre à partir de là tu te dis ok les gars faites ce que vous voulez, faites-moi kiffer, c'est tout ce que je veux en fait. Grégo Ouais, moi je suis de l'avis de Zef au final. J'ai l'impression. Alors, du coup, je vais parler sans savoir, puisque d'ici, je regardais pas trop les séries. Donc, Oui, quand j'ai attaqué là-bas. Titans, je me suis dit, ok, c'est dans le même univers. Pour moi, tout était relié. Et j'étais pas loin, tout était multi-relié. Donc, je suis parti vraiment dans le délire. Ok, si tu connais un peu Flash, tu te mets dans Titans, c'était la suite. Et ça marche bien, parce qu'en effet. T'es tout de suite dans un univers de super-héros. En fait, il se pose aucune question, quoi. C'est tiens, ça c'est des super-héros. Et du coup, ça marchait bien. Et je pense que DC ont une longueur d'avance là-dessus sur Marvel, parce que comme je disais, moi je pense que tout l'arc Defender, etc. Là, pour moi, en tout cas, moi j'ai vraiment pas été client. Ça m'a paru artificiel du début à la fin. Ah mais oui, mais... Et là, comme disait Zef, il raconte une histoire, particulièrement dans cette série-là, ça marche. Et s'ils sont capables de raconter des histoires cool et que de temps en temps, tu vois un perso d'une autre série, comme tu peux voir dans les comics, c'est aussi ce qu'on aime. Dernière chose que je veux dire, parce Ça, ce que sera j'ai l'impression que vraiment d'ici assume à fond, c'est que chaque titre d'épisode, c'est le nom de ville d'un héros qu'on connaît. Et en général, c'est des personnages qui sont assez connus, sauf pour Dove Ah, et je O. sais qui pas, sont C'est quoi les noms des épisodes? pas fait gaffe. J'avais- Les épisodes, en fait, c'est Jason Todd, Doom Patrol. Enfin, c'est extrêmement Ah oui, évident, c'est quoi. explicite, toi. Et, Oh, du coup, et le nom de l'épisode 10, c'est le nom Remat, d'un rien que pour ça, remat. coriander. Voilà, on va enfin savoir. Donna fucking Troy. J'ai trop Oui, kiffé oui. la voir dedans quoi. Donna Troy. J'ai exactement Qui ce est, SMS. Wonder Girl. Donna fucking Ouais. Mais Troy. pas dans la série. Bref, tout J'ai ça pas pour eu de dire. réponse, putain. tout j'étais ça frustré. pour dire Putain, que- vraiment pas. C'est une série que vous allez pouvoir découvrir, si ce n'est pas déjà le cas, sur Netflix bientôt en France, et que, apparemment, d'après les chroniqueurs, ça vaut Oui, peut-être on un peu le recommande. détour. Ouais. Oui, ça recommande. Ça recommande tellement. Ça recommande. Mais oui, si vous avez pas écouté jusque là, oui. Oh putain, et c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le 109e épisode. Ce sera le premier de 2019. 109 2019. Personne Incroyable le hasard. Et Le 109, hasard. et genre c'est le renouveau. Ouais. T'as vu ça? Ouais. Ouais, mon gars. Et c'était prévu depuis le début. J'avais choisi la date de création du podcast juste pour pouvoir faire ça. J'arrête de bégayer pour vous dire que l'épisode sera donc diffusé le vendredi 4 janvier. N'hésitez pas à partager les épisodes sur Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast, toutes les applications, toutes les manières que vous avez d'écouter auprès de vos proches, de vos amis. Si vous avez trouvé qu'une revue était intéressante, quelque chose que vous n'avez pas réussi à expliquer à un pote, vous dites bah si, Grégo l'a fait mieux que moi, écoute ça. Pas exagéré non plus. Et c'est surtout très rare, mais ça rattrape la blague que j'ai ratée tout à l'heure. On va dire au revoir aux chroniqueurs qui sont déjà à fond sur leur téléphone pour commander leur Uber. On va dire au revoir à Alex. Ah, Curveball, vas-y. On te retrouve où? T'as un podcast, c'est ça, hein? Je crois bien, ouais. Oui. Bah là, on est le 21 et du coup, on est toujours en hebdomadaire dans le Défaussé, un super podcast qui vous parle. J'en ai Super. marre. Un podcast qui vous parle de jeux de société avec On en a Zéphyr marre. et On est Anne. journalier à ce moment-là. Au 21, on est encore J'ai dit journalier. Hebdomadaire. Non, bah non, justement, l'idée c'était du coup qu'on soit quotidien. Voilà, jusqu'au 24. Mais on retrouve un rythme hebdo. Si vous Donc c'est écoutez bientôt le on season parle de quoi? final. J'ai oublié. Non, mais arrête de faire genre, c'est comme si t'avais le planning dans la tête, c'est pas possible, tu ne sais pas. On mettra le lien dans le truc, je vais oublier de le faire, désolé. Mais je le ferai quand même. On te retrouve où? Défaussé aussi? Ouais, Whisperos, Défaussé. Et voilà. Ah, j'ai fait l'épisode de Noël ABCD qui était vraiment cool, écoutez-le parce qu'il était marrant. Et on a fait du jeu de rôle dedans. ABCD? ABCD. Ça t'apprend les ABCD lettres. podcast. Tu connais? Non. Mais en plus, ça te Ça va, parlerait tu connais beaucoup, pas ça te parlerait Non, beaucoup, je hein, connais pas. c'est génial. C'est Force Rose et D-Ryan qui font ça. Ils font un podcast sur les parents geeks et comment assumer leur
leur geekitude, je sais pas comment on dit, Geekinet. avec des enfants en fait. Et comment tu mêles tout ça et tout. Et tous les mois, ils ont un invité par an qui travaille dans le milieu geek. Tous les mois, ils ont un invité par an. Et Eric, il l'a. Regarde, Eric. Et du coup, qui est soit dans le jeu vidéo, soit dans la littérature geek ou tout comme ça. Et ils font 3h30 de podcast. Et l'épisode là, c'est 3 pas heures et sur faire des jeux de vidéo justement avec ses enfants et tout? Non, celui que j'ai fait, c'est l'épisode spécial Noël où on ok. réinvite des invités anciens. Et voilà, j'ai fait une partie Ah, de t'as fait drôle partie avec eux. du guest, enfin le guest d'honneur. Non, parce tu que vois, je suis dans leur émission une fois par mois, une fois tous les 3 mois. La chance. Oui, La je fais du classe. jeu de rôle avec elle. La classe. On va dire au revoir à Grégo. Au revoir. Tu retournes dans ta province. Oui, mais c'est très bien la Provence aussi. Il y a beaucoup de belles C'est choses. pas ce que qui tu s'y passent. disais au début de l'émission. Hein. T'avais un peu honte. Maintenant, t'en es fier. Ok, super. Psychopath. Comment est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on me retrouve dans Comics Outcast, un podcast. Oh, tu l'as dit très parisien. Comics Outcast. hein. Ouais. Et sur Twitter, essentiellement. Peut-être sur de nouveaux projets en 2019. Qui sait? Ah, donc là, tu fais ton Easy. trailer de l'année prochaine. Peut-être, Ouais, mais je ouais. sais pas. Ça se trouve, ce sera un gros pétard mouillé. On n'en sait rien. Mais c'est aussi ça le mystère de la vie. T'as arrêté tes juste- Snapchat de bricolage Ouais, c'est dommage. C'est sur marrant, Instagram maintenant, quoi. Ah, merde. Ah, Instagram. mais non. Si, je vais en refaire. Ah. Et bientôt, et on va dire au revoir à Adrien. Oui, Adrien qui voulait dire un petit mot car c'était quelque chose qui était pas évident puisque pour nous c'est le passé du futur. Ah oui. Mais vous pouvez vous rendre sur le Bouya Comics Club et sur Twitter sûrement pour aller retrouver le grand vote des Bouillas d'or. Oui. Auquel toute l'équipe de Comics Outcast s'est déchirée autour d'un nombre certain de catégories. Pas tous, hein, pas tous. Comment ça? On s'est pas toujours Pas déchiré? Toute l'équipe. Pas Ah, tous. pas Il y en a toute- qui sont plus déchirés. J'ai Il y en filmé a- toute la scène. Elle sera Exactement. en bonus en 2019. Et donc vous avez une petite sélection et on a des super catégories comme le comics de l'année, l'illustrateur de l'année, Meilleur la méchant. maison d'édition de l'année, le méchant de l'année, le personnage de l'année. Bref, on a besoin de vous, chers auditeurs, et donc votez, apportez votre voix et que le Bouya Comics Club emprègne de son aura le comics français et américain, bien entendu. Voilà, et puis ensuite, on aura sûrement l'occasion de débriefer des votes tous ensemble autour d'un verre, peut-être, Oui, bonne dans idée. un événement qui est peut-être déjà disponible. C'est Je ça. l'espère, sinon c'est la merde. Voilà. S'il est dans les détails de l'épisode, c'est bon. Sinon, Voilà. c'est que non. Sinon, c'est qu'on a raté un truc. On se dépêche. On vous dit ça très prochainement et on vous dit à bientôt. Et donc oui, moi, non, est-ce qu'on dit moi ou pas? Toi. Moi, je me dirais que oui, @EKDUSNE pour voir mes tweets qui sont que des tweets en réaction à des trucs qui sont vieux, où je me trompe souvent et où je me prends la tête Ouais, j'y vais. avec Ciao, des journalistes de à Sky la News. prochaine. Voilà. Est-ce qu'on refait la blague d'intro ou on la laisse comme ça? Bah, C'est quoi la blague? Mais du coup, je sais Est-ce pas, la que blague d'intro. pas Bah, il y avait- Superman il y avait est plus zéro fort que chute. Aquaman. Non, Ah bah c'est oui. pas ça, Non, c'était il y avait mais aucune chute. c'était bien ça aussi. C'était Aquaman pas sous le- l'eau, non. Qui est le plus fort entre Aquaman sous l'eau et Mais c'était pas le sapin de Noël solo? Ah, c'est juste qu'on l'a pas entendu. Ah, c'est l'étoile de mer. C'est l'étoile de mer au. D'accord. Ouais, c'est ça. Étoile noire. Et les huîtres, on l'a pas sorti les huîtres finalement? Les huîtres, c'est quoi? Les cadeaux? Les cadeaux, ils sont. Ah oui, est-ce qu'ils emballent dans les cadeaux dans les huîtres? Non, mais en fait, je disais les huîtres, mais je pensais à un coquillage qui s'ouvre et qui se ferme. non, C'est pas vraiment une huître, en Une fait. conque. C'est Il l'emballe dans Une du conque. saumon. Non, c'est pas une conque. Dans du Non, saumon. une conque bivalve Bivalve. avec 2 valves.